Attention, vous écoutez un podcast audioactif. Salut à tous et bienvenue dans Comics Discovery, l'émission qui rentre dans mon cerveau et qui vous explique ce qui se passe. Pas du tout. Enfin, faut vraiment que je prévoie des phrases d'intro, hein, parce qu'à chaque fois je dis n'importe quoi. Donc cette semaine on vous parle de Martian Manhunter Absolute, la suite. Ils ont commencé à sortir les suites de l'univers chapeauté par Scott Snyder, pas Zack Snyder, Scott Snyder, puisqu'on avait déjà eu Superman, Batman et Wonder Woman on avait fait le triptyque dans l'émission, et là il y a Flash, Martian Manhunter, et je crois que c'est tout qui sont sortis. Et on va vous parler de Martian Manhunter. Pour ce faire, je suis avec la Dream Team de d'habitude. Faye, salut Faye. Salut. Sophie, salut Sophie. Salut. Et nous avons un invité exceptionnel lui aussi, qui est le docteur Salience. Et grâce à lui, j'ai appris que, parce que je me suis dit, Salience, ça me dit un truc. Je suis sûr que c'est une ref à quelque chose. Et je suis allé chercher sur les internets. Et en fait, Salience, ça veut dire qu'il vous saute aux yeux. Donc c'est le docteur qui vous saute aux yeux. Un vidéaste. Bonsoir à toi. Bonsoir docteur. Bonsoir. Un vidéaste que je vous recommande fortement, qui parle de comics, avec un vrai univers à lui. Ça fait plaisir de voir quelqu'un qui ne fait pas que parler devant une étagère Billy, mais qui essaie de faire autre chose. Une étagère Kallax. Ah, incroyable. Vous ne le voyez pas parce qu'il y aura peut-être pas la vidéo. Ah, ok. Et ben ouais. Très reconnaissable, on avait la même au bureau. Non mais vraiment, mais il a. Parfait, tu mets des figurines à l'intérieur. C'est trop cool. C'est vrai qu'il y a une Billy en fait. C'est une Billy qu'on a sur le. Oh, j'en sais rien du tout. Moi, j'ai cherché une étagère. J'ai regardé le prix. Aussi la dimension parfaite pour les vinyles, il me semble, la Kallax. Ah ouais. Ok. Ah possible. Oui, exactement, ouais. Ça tient pile dedans. Vous avez une première reco, les Kallax en étagère. Donc, et deuxième reco, la chaîne de Dr Salience, qui a sorti une vidéo il y a 5 jours sur Absolute Wonder Woman. Et comme c'est quelqu'un de goût, il a apprécié Diana qui met des coups d'épée à des kaijus géants, forcément. Et en plus, il y a des... J'ai beaucoup aimé le running gag avec Diana, l'autre princesse. La vraie, la seule, la première. Ouais, même si moi j'ai détesté j'ai adoré The Crown, mais tout l'arc sur Diana. Ça y est, tu fais déjà de la digression. Regardez The Crown. On est juste sur petite recours. Regardez The Crown, c'est vraiment trop bien. Mais à partir de où il y a Diana, vous pouvez arrêter parce que ça devient nul. Il faut écouter les geeks anciens sur The Crown. Oui, c'est vrai qu'on en a parlé. On a fait des théories, on a fait les gossips de la couronne. Les gossips. Ouais. C'est vrai que depuis The Crown, elle s'est devenue elle connaît tous les trucs de Meghan. Non, et c'est juste parce que on va pas recommencer. C'est juste que j'en parle avec des copines, c'est bon. Oh là là. C'est quoi? Elle fait quoi sur Netflix en ce moment? Elle fait des recettes de Noël, je sais pas quoi. Enfin bref, on s'en fout. On va commencer par une recommandation. Faye, tiens, est-ce que t'as une recommandation à nous partager? Oui, écoutez, parce que là je suis en train de préparer pour en parler très prochainement. J'ai vu Wicked for Good, parce que vous savez que j'adore Wicked, et j'avais eu la joie d'en parler avec Céline sur sa chaîne Geek Squadron. On avait parlé justement de la création de la comédie musicale, du premier film, et là bientôt on va parler de la suite, et j'ai adoré. De toute façon, de base j'adore la comédie musicale, donc je ne pouvais pas être déçu, je pense, sauf s'ils avaient merdé l'adaptation, mais vu que j'ai beaucoup aimé le premier film, c'est dans la continuité. Il y a 2 chansons en plus qui ont été écrites pour le film qui sont très très bien. Les 2 actrices sont fantastiques, vraiment. Voilà, non mais j'ai adoré et j'ai hâte d'en parler avec Céline. On va faire une analyse
à fond. Et je pense que Wicked, encore une fois, c'est une comédie musicale dont on a besoin, surtout en ce moment, parce que ça parle de sujets, ça parle de fascisme, ça parle de racisme, ça parle de tellement de sujets qui nous touchent en ce moment. Et je pense que c'est beau parce que le message de cette comédie musicale, c'est quelque part l'amour est plus fort que tout. Soyons bons, essayons de faire des choses à notre échelle pour changer les choses d'une façon plus positive. Et voilà, on a besoin de positivité, on a besoin de paillettes surtout. Ça, c'est important. Vous savez mon amour pour la paillette, c'est d'ailleurs dans mon programme politique, plus de paillettes, moins de connards. Voilà, c'est mon slogan. Très bon programme. Voilà, James. Je vais rebondir sur ta... Je crois que j'en ai déjà parlé dans l'émission, mais je vais en reparler parce que il faut en parler. Moi, j'étais pas trop comédie musicale avant une personne qui s'appelle Lin-Manuel Miranda. Je vais pas parler d'Hamilton parce que déjà si vous avez ça pas vu... m'étonne qu'il fasse pas un film Hamilton. Ouais, faudrait qu'il fasse un film Hamilton, ce serait trop bien. Parce que regardez Hamilton, c'est génial. Mais il y a un autre film de Lin-Manuel Miranda qui a fait beaucoup de trucs, qui a explosé grâce à Hamilton, qui est la comédie musicale sur un des pères fondateurs des États-Unis. Une comédie musicale qui parle de comédie musicale. C'est l'adaptation. Qui est une adaptation, effectivement, qui est une adaptation d'une comédie musicale. C'est Tic Tic Boom, donc de Lin-Manuel Miranda, avec il y a à part Andrew Garfield. Il y a la fille de tu sais What Time Is It, la merde. Ah oui, High School Musical, la brune. Je sais plus son nom. Vanessa Jens. Ouais, c'est ça. Et il y a la fille désagréable qui était dans Umbrella Academy qui dit j'entends des rumeurs. Ah oui, c'est vrai. Effectivement. Je sais qu'il y a elle, et après je sais plus. Ouais, après c'est des gens de Broadway surtout. Ouais. Oui, parce qu'il y a toute une scène justement qui rend hommage à Broadway. Il y a les feuilles de. Il y a les deux actrices qui ont donné vie à Wicked, justement, la comédie musicale. Donc si vous savez pas de quoi ça parle, Tic Tic Boom, ça parle de la vie de Jonathan Larson. Jonathan Larson, qui est donc l'auteur. Qui est l'auteur de Tic Tic. Enfin, oui, de Tic Tic Boom. De Tic Tic Boom. Bah non, c'est l'auteur. Attends, laisse-moi expliquer. Oui. Qui est l'auteur surtout de Rent, qui est une comédie musicale qui est très connue. Ouais, et je confirme, c'est très très bien. Je vous le conseille. Et malheureusement, cette personne est morte le jour de la première de Rent. Donc, il a jamais connu le succès. Et c'est quelqu'un qui a toujours voulu faire de la comédie musicale, qui a beaucoup galéré à faire de la comédie musicale, puisqu'il a à ses 30 ans, il avait toujours pas réussi à sortir de trucs. Et avant, il avait écrit tout un monologue qui s'appelait Tic Tic Boom, où il expliquait qu'il voyait tous les gens autour de lui arrêter leur travail d'artiste, arrêter d'être chanteur, arrêter d'être danseur, et que lui, dans sa tête, il avait une espèce de tic-tac qui lui disait « Mais non, tu dois continuer ». Parce que t'as un truc à donner au public, t'as un truc à dire. Et en fait, à partir de ce monologue, ils ont réécrit et ils ont parlé de la vie de Jonathan Larson. Et en fait, Tic Tic Boom, c'est un biopic sur la vie de Jonathan Larson, qui explique que en fait on le voit juste, il vient d'avoir 30 ans et il explique que lui il veut pas on lui propose un ami à lui propose un job normal, il galère un peu parce qu'il a pas de thune, il a un appart pourri, sa copine lui propose de devenir prof, mais lui il a envie d'être artiste, il a ce besoin d'être artiste. Et c'est une comédie musicale qui est portée par un Andrew Garfield talentueux au possible. Je savais déjà qu'Andrew Garfield était exceptionnel, mais je le savais pas capable de chanter, danser et faire plein de trucs. Moi, c'est une comédie musicale qui m'a retourné. Vous finissez avec je réécoute les musiques très souvent et encore plus depuis que je dessine. C'est une comédie musicale qui, quand vous avez un peu de fibre créatrice, vous ressortez de la vision en vous disant oui, en fait il faut créer, il faut partager avec les gens autour de soi, et elle fait un bien fou, même si effectivement elle est un peu triste puisque Jonathan Larson n'a jamais connu de succès malheureusement. Mais c'est une très belle comédie musicale que je recommande fortement, même à Sophie qui déteste les comédies musicales. J'aime bien Rocky Horror Picture Show. J'ai toujours pas vu, il faut que je le voie. Mais j'arrête pas de te dire de le voir et tu veux pas. Faudrait que je le regarde. Le best, c'est d'aller le voir
savez quoi? Quand vous viendrez à Paris, on ira le voir en live. J'en rêve. Ouais, mais je sais pas si je kifferais moi ce genre de truc. Si, ça doit être trop bien. Je discutais avec un pote qui allait voir les films. Honnêtement, ça dépend déjà si l'ambiance de la salle quoi aussi. Ouais. Beaucoup, je trouve. À Paris, en tout cas, l'ambiance est plutôt cool. Mais souvent, c'est des personnes qui sont dans le milieu du spectacle qui montent sur scène. Donc, Ok, voilà. ok. Mais au moins une chose au moins à faire au moins une fois dans sa vie, je pense. D'accord. Et sinon, je crois qu'il y a plusieurs villes dans le monde qui le passent, il me semble. Il me semble qu'il passe aussi à New York, à Londres. Oui. Ouais. À Londres, ça doit être pas mal. Et je crois qu'à New York, ils avaient arrêté de le passer à cause de Trump. Il a fait c'est pas arrêter étonnant, ça. plusieurs trucs jugés soi-disant wokistes. Ouais. Parce que je crois qu'en plus, ça appartient à Disney. Donc en fait, il a utilisé Disney. Ah, ça appartient à Disney. Et oui, parce qu'il est sur Disney+, c'est Disney qui a les droits. Et en Ouais, mais fait, la ils ont comédie fait... musicale, elle appartient Non, mais le pas. film qui était projeté. Ah oui, le film est Voilà. projeté, C'est ce effectivement. que je te dis. Et du coup, vu qu'ils ont les droits, ils ont en fait demandé aux salles qui le projetaient d'arrêter. D'accord. Après, moi, j'aime pas trop. Moi, j'aime bien le ciné quand c'est. Enfin, pour moi, le ciné, c'est un peu un temple. Et quand il y a des gens qui font du bruit et qui crient, Arrête, c'est ça trop me. bien. Alors, va Ouais, pas, mais c'est va le pas, principe, quoi. Oui, va bah pas au oui. cinéma à Londres ou aux États-Unis parce que là-bas, Aux États-Unis. alors aux États-Unis, maintenant ils sont à fond sur les restos ciné, donc c'est-à-dire que tu manges. Par Ah contre, oui, les c'est serveurs vrai sont qu'ils hyper sont- discrets, je trouve. Et apparemment, en Corée, ils vont plus loin. Il y a carrément des cabines d'isolation en Mais dessous de oui. la salle. Mais oui, Fake. c'est un des trucs, genre vous dans les dramas, le mec il loue toute la salle plus la cabine et ils se foutent dans la cabine, tu vois, avec les canapés et tout, en mode vas-y, si on pouvait le faire dans la cabine, ça serait trop bien. Voilà. Quoi. On en discutait parce qu'ils Et ont installé des salles confort à Montpellier. Et en fait, moi, je suis allé voir un film. J'avoue, j'ai pas eu mal quand je suis allée voir Weekend. Et en fait, c'est des grands sièges que tu peux monter, ou tu as un petit espèce de repose-pièce que tu peux monter. Et tu peux descendre le siège derrière aussi. Ouais. Et moi, je suis allé voir Chainsaw Man, donc qui est a priori un film qui bouge beaucoup, avec de la musique forte, avec des combats de partout. Et j'ai dormi pendant 1 heure et demie, tellement c'était. Bon, en même temps, j'avais pas beaucoup dormi, mais ça faisait longtemps que j'avais pas dormi devant un ciné. Je crois que la dernière fois c'était Silence. Non, c'était Anna le truc avec. Tu t'es endormi en silence, tu t'es endormi. Annabelle ou non pas Annabelle. Non, le truc avec. Mais une comédie musicale. Ouais, qui était nul. Mais non, arrête de dire ça. Ouais, moi, j'ai vraiment pas aimé. Et tu dis que t'aimes pas. C'était comment? Ah, j'en trouve plus le nom. Bon, c'est pas grave. Avec Adam Driver. Oui, mais et, je sais de quoi tu parles, mais j'en trouve plus. Ouais, enfin bref. Et là, j'ai passé la meilleure sieste de ma vie, alors que ça bougeait dans tous les sens. Et bon, les sièges sont vraiment trop confortables, c'est fou. Sinon, Chainsaw Man, c'est cool. C'est très bien animé. Mappa fait un super taf. Voilà. Sophie, est-ce que tu as une recommandation à nous partager? Ouais, alors comme je vais pas vous parler des trucs que je suis en cours dessus et que j'ai pas fini et du coup j'ai pas un avis définitif, je vais vous parler et je vais pas faire une contre-reco contrairement à ce que fait la vidéo de James. Du coup je vais vous parler. On nous a demandé hein, sur Ah, sur les gens Blue veulent Sky. des contre-recos. Et Les gens veulent des contre-recos. Je peux vous recommander de ne pas regarder Jamais plus et de ne pas lire le livre. Voilà. Non, Elle la était violence facile, conjugale ça ne peut pas être romancée, d'accord, même si vous voulez vous faire du fric. Non, suivez les histoires de procès entre le réalisateur et l'actrice. T'as vu? J'ai pensé Ouais. à toi. J'ai pensé à Mais toi. c'est il y un a peu pas malaisant longtemps. parce que c'est quand même des accusations de harcèlement et de harcèlement sexuel quand même et faire du buzz et des trucs là-dessus parce que finalement il y a plein de youtubeurs qui sont mis à faire des trucs dessus et je pense qu'ils ont plein de vues et du coup de la thune. Moyen aussi. J'ai pensé à toi cette semaine. C'est un truc une espèce de phénomène du BookTok qui est sorti. Enfin, je sais pas si c'est nouveau. Enfin, moi, j'ai eu une vidéo pop-up donc j'ai regardé. Il y a une fanfiction. Attends. Déjà, c'est une fanfiction de Dramion, donc le couple. Oui. Draco et Hermione qui plagiait Edmentel qui s'appelait Manacle, je crois. Et en fait, la personne qui a écrit ce truc a rebrandé son histoire pour en faire une espèce de plagiat de Full Metal Alchemist et c'est sorti en bouquin
Et il y a Legendary Pictures qui a acheté les droits pour $3 millions. C'est fou. Et apparemment, ça fait des ventes phénoménales. Et le BookTok est à fond sur ce truc. Je ne comprends pas. Enfin, j'en ai discuté un peu avec des amis qui sont fans de fanfiction et ce genre de trucs. Moi, je trouve que le perso de Drago Malfoy c'est une lavette en fait. Il y a pas de, enfin bref, c'est un débat que j'ai déjà eu, je n'aurais pas. Et de toute façon, j'aime pas. Je suis assez d'accord avec toi, mais voilà. J'aime pas Harry Potter et j'emmerde J.K. Rowling. Alors voilà. arrête d'en parler et si en tu même laisses temps- un peu t'exprimer, Sophie. On peut dire aussi que à la base, l'univers de J.K. Rowling n'est pas très original. Elle a repompé pas mal de trucs qui existaient déjà, donc Oui. qu'un plagiat de plagiat soit plagié, est-ce que on va pleurer dessus? Non. Voilà, c'est un peu la loi du plagiat. Edmund Tales qui se fait plagier son truc. Enfin bref. Oui, ouais. Qui elle. Mais moi, c'est déjà fait plagier par Trump qui a décidé d'appliquer ce qu'il y a dans le bouquin, j'ai envie de C'était dire. plagié par la vraie vie, la pauvre. Ouais. C'est ça. C'est un peu le risque. En fait, en vrai, on en est au stade où tu te dis, enfin, si j'étais auteur à succès de SF, que j'avais écrit en 2000 ou en 90, ces trucs, et que je verrais mes bouquins sur les années, je me demanderais si j'étais pas un peu responsable. Si tu vois, les gens, ils se sont pas dit, en lisant le bouquin, mais c'est une super idée, faisons ça de la vraie vie. C'est fou. Parce que des fois, je me dis, c'est pas possible quand même. Mais moi, la dark romance, je comprends pas. Il y a des gamines même, qui vont grandir en lisant des trucs. Après, c'est cool de se faire tabasser par son mec et. Après, tu sais, la dark romance, elle vient, quand tu regardes jamais plus les problématiques, par exemple, de romancer certains trucs. C'est patriarcal. Le premier qui a dit, c'est super de romancer ça, parce que tous les codes de la romance qui se trouvent dans les bouquins, dans les films, c'est à la base dans l'éducation qu'on a en fait. Hein. Les bouquins ne font que recycler ce qui existe dans la vraie vie, quoi. Donc voilà. Après, tu pourrais te dire, sachant que l'autrice en plus est concernée par la problématique, si tu voulais faire passer un message, tu aurais pu un peu te déconstruire un peu au passage avant. Mais bon. Faut pas trop en demander aux autrices. Et aux Américains. Mais du coup, Marocco, c'était The Great. Ah oui, c'est vrai, j'ai vu quand tu nous en as parlé. Qui est une série sur du coup Catherine la Grande, tsarine russe, qui vient d'une famille allemande à la base et qui épouse le tsar. Alors l'histoire de comment elle s'est retrouvée là est un peu rocambolesque, mais en bref, la série reprend du coup l'histoire, mais de façon humoristique. Donc genre à un moment donné, il y a un épisode où ils se mettent à inventer le jeu de quilles, le cocktail Molotov dans le même épisode, et tu fais d'accord, pourquoi pas. Pour la même raison ou les deux raisons différentes? Non. Enfin, si, on peut dire qu'ils sont grave chiés et que c'est des Russes et que du coup la violence c'est cool pour eux, mais sinon. Mais ce que je trouve fascinant en fait, alors je trouve que la série est plutôt bien faite. Évidemment, il y a un côté un peu vision 2025. Enfin, la série date de 2023, je crois, ou 2024. Mais en tout cas, la vision moderne sur l'histoire. Là, c'est assumé par le côté humoristique. Évidemment, il y a un prisme féminisme, etc. Et ce qui lance la meuf à faire ça, c'est qu'elle supporte pas son mec, qui est vraiment le dernier des machos. Mais tu vois qu'il y a un pur produit du système. Et ce que je trouve toujours effrayant dans les trucs historiques, c'est de se dire, il y avait des trucs qui puaient du cul dans le passé, mais en vrai, c'est encore le cas aujourd'hui, quoi. Ouais, oui. Et c'est là que tu fais, est-ce qu'on est si évolué que ça? Parce que tu vois faire des trucs et tu fais, mais en vrai, alors tu vérifies, tu vois que effectivement, historiquement, c'est vrai, ils ont vraiment fait ça. Et tu te dis, mais en vrai, il y a encore. Alors là, il paraît qu'ils faisaient des combats entre un chien et un castor, tu vois. Et tu fais, est-ce que c'est pas l'équivalent des combats de Clodo, tu vois, qu'organisent certains Américains, tu vois. Et est-ce que les combats de Clodo, c'est pas pire finalement que les combats de castor contre un chien? Est-ce que le castor gagne? Hélas, non, à mon grand dame. C'est dommage. Parce que le castor, c'est cool. Ouais, bah ouais. Voilà. Mais non, la série est fun et voilà, elle est disponible sur Netflix. Et voilà, nous, on passe un moment. Le casting est assez cool. Les Nicolas costumes sont Hoult. cool. Ouais, les costumes sont très cool. Et Nicolas Hoult est incroyable. C'est lui qui joue le tsar connard. Et vraiment. Okay. Depuis qu'il se fait casser dans des rôles de connard, tu sens que le mec il est en kiff et qu'il se lâche. T'avais vu le menu avec lui?
Ah oui, Oui. Il y a Agnès Ah ouais, le Varda, menu c'est est vraiment excellent, un ouais. connard dedans. Ouais, Oui, ouais, oui. effectivement. Mais vraiment, il excelle et tu sens qu'il jubile à jouer le connard. Mais grave. Mais en fait, il a un peu galéré au début de sa carrière à jouer les petits minets et Bah, il fallait qu'il se détache de son image qu'il avait dans sa jeunesse. Dans Skins, dans c'est Skins, il connard, joue un vraiment. connard. Bah, hein. c'était déjà un connard dans Oui, Skins. mais quand ouais. il était petit, il a commencé plus petit que Skin. Ah oui, puisqu'il était dans Ah oui, il le était truc avec dans, Hugh Grant. Ouais. Euh, Pas pour un Mon garçon. pour, un garçon, ouais, pour un un garçon, ouais. Et c'était pas mal ça d'ailleurs. Mais il joue un petit con déjà. Oui. Bah, il a une tête de petit con en même temps. Mais un peu, ouais. Moi, je me souviens du truc réalisé par le pédophile là, où il fait C'est trop chasseur vague. le chasseur de dragons, pas le chasseur Ah, de Brian Singer, le truc de c'est, Bryan Singer, Non, c'est pas un chasseur c'est de Jack drague, et le Harry Magic. Oui, et tu peux ne pas crier. Pardon. Je vais arrêter de hurler. Et qui était pas terrible. C'est vraiment. De toute façon, comme tout ce que fait Brian Singer. Oui. Oui, j'affirme ça. Même X-Men, c'était pas terrible. Je continue à le dire. Ouais, bon, enfin, bref. Et j'avais une autre question. Est-ce que c'est la même famille? Parce que je sais qu'il y a une, en fait, toutes à un moment, toutes les nobles, européennes venaient toutes de la même famille. Je crois qu'ils descendaient un peu tous de Victoria. Et, c'est une famille allemande qui s'est un peu répartie, Oui. Ah, c'est eux? Ok. Non mais alors oui, ils sont tous cousins, ils sont tous machins. Il y a pas longtemps là, je suis allée en Bavière visiter les châteaux du roi Louis II, qui était un peu considéré comme fou, etc. Et sa famille, sa cousine était Sissi. Et après quand tu vois en fait ils sont reliés aux tsars, aux machins, enfin c'était tous la même famille en vrai. Bah, en même temps, quand tu veux faire la paix, mais c'est pareil en France, nous genre pour faire la paix avec l'Angleterre et l'Espagne. Parce qu'on se foutait sur la gueule tous les 6 mois, on se faisait la paix avec un mariage et on se refoutait sur la gueule 6 mois plus tard, quoi. Donc déjà aucune valeur ajoutée le mariage en question, et du coup ça se mariait entre cousins, etc. Et ouais, c'était tous la même famille au final. Ouais. Ok. Je vais pas épiloguer, Avec Constantin mais l'épisode de Ouais, mais Paco ça se voit sur leur face au bout d'un moment. oui. Comment ils s'appelaient, ouais. Il y a le roi, je crois que c'est la première guerre mondiale, le Romanov et le roi allemand, ils ont la même gueule. Ils ont vraiment la même gueule. Mais c'était des frères hein, ou des cousins, je sais plus. C'était des cousins, ouais. C'était des cousins. Des ils ont cousins. ils ont la même gueule. Et en vrai, Les deux à la fois. comment ça s'appelle la même là, personne, en fait. C'est à Kingsman, le 3 ou le 4, je sais plus là. Le qui parlait préquel. de ça. Il y en a. Ouais. Et ben Ouais. tu fais non mais il déconne en disant c'est des cousins, et après tu vas vérifier, tu fais putain il avait raison. C'est pas une blague. Tu sais, il y a plein de trucs où tu fais c'est des blagues. Non en fait c'est pas des blagues, c'était Ne vrai. le voyez pas Kingsman 3. Enfin, le préquel est vraiment nul à chier. Arrête de Bah, dire. moi j'aimais bien aimer. En même temps il y a Matt Ah ouais. Fidel que j'adore, donc voilà. Moi, j'aime bien Ralph Fiennes. Et je voulais regarder pour Ralph Fiennes, mais ça valait pas. Tous les films que fait Ralph Fiennes ne sont pas si bien que ça. Dans le menu, il est bien. Dans le menu, il est bien, effectivement. Et on parlait d'histoire, je voulais juste, sans épiloguer, il y a l'épisode de Paco Tielman sur la commune qui est sorti. Voyez-le vraiment. C'est une dinguerie, c'est trop bien. Le mec balance son amour pour la commune de Paris. Et c'est trop intéressant. Voilà. Et si vous n'avez pas vu celui sur Jean-Jacques Rousseau, je suis devenu fan de Jean-Jacques Rousseau depuis que j'ai vu. Donc voilà. Ça fait souffler Faye, qui n'est pas fan de WC. Voilà, c'est pour ça. Je vais même pas répondre. Docteur Salut, est-ce que tu as une recommandation à nous partager? Ouais, alors allez voir Wicked for Good, que j'ai pas encore vu, mais que je vois demain, mais je sais que ça va être bien. J'ai aucun doute. Moi, j'avais noté quoi? J'avais noté un truc qui est pas si tout jeune, mais qui m'obsède encore. En fait, c'est le Frankenstein de Guillermo del Toro. Oh, c'est trop bien. Il y a des gens qui l'ont pas vu, regardez-le. Et si vous l'avez déjà vu, revoyez-le. Ouais. C'est trop magique, quoi. C'est trop beau. Les costumes sont magnifiques. Hein. Et il faut regarder aussi le making of qu'ils ont mis sur Netflix. Ah, j'ai pas vu ça. C'est incroyable. C'est incroyable. Vraiment, c'est là tu te dis voilà pourquoi c'est bien de dépenser de la thune des fois dans des films. Moi, j'ai vu les gens qui n'ont pas aimé, mais j'ai pas compris. J'ai pas compris les gens qui n'ont pas aimé ce film, quoi. Vraiment, ça a l'air. Après, les goûts, les couleurs. Tu peux avoir
Par mon mec, lui, il était en mode encore une adaptation de Frankenstein. Et c'est vrai que. Et il y en a une autre qui arrive bientôt. Hein. Il y a celle de Maggie Gyllenhaal. C'est vrai. Ouais, mais c'est la fille. Elle prend un parti pris un peu différent, effectivement, moins classique. La bande-annonce, elle donne trop envie. C'est vrai que ça donne trop envie. Moi, je pense que c'est du Bonnie and Clyde / la fiancée de Frankenstein. Ah, ouais, peut-être, ouais, ça fait un peu penser à... Après, elle est pas mauvaise réalisatrice pour avoir vu un peu ce qu'elle a fait. Parce qu'elle elle a produit The Douche, qui était la série du mec de The Wire sur Manhattan avant que ça devienne gentrifié, et sur le début du porno. Et elle est vraiment bien cette série. Hein. Bon, malgré qui est James Franco, oubliez James Franco et regardez le reste du casting est ouf et le film est génial. Enfin, la série est géniale. Comme toutes les séries du mec de The Wire. Et regardez, t'as vu Trémé, toi qui kiffes la Louisiane? Mais bien sûr que j'ai vu Trémé. Mais j'ai fait faire une dépression en regardant, mais j'ai adoré. Oui, effectivement, tu fais une dépression en regardant Trémé. Ouais. En fait, ce qui sauve, c'est le personnage du rappeur. Ça sauve de la dépression. Parce que vraiment, ces morceaux sont éclatés par terre. Et en même temps, t'as envie de les mettre sur n'importe quelle campagne présidentielle. À ce point-là. Mais regardez, Trémé, c'est trop bien. Toute l'histoire du jazz et l'histoire du carnaval, c'est fou, ça. C'est génial. Et c'est surtout l'histoire de la gentrification de la Louisiane. Ouais. Et c'est après Katrina, je crois, non? Il y a un truc, c'est tout après Katrina. C'est fou. On pourrait faire la même sur l'actuelle gentrification des banlieues parisiennes, hein, d'ailleurs. Oui, à Lyon, c'est pareil, hein. Et Montpellier, ça doit être pareil aussi, effectivement. On va poser des questions à notre invité. Donc, Docteur Salience, comment t'as découvert les comics? C'est quoi ton premier souvenir avec les comics? C'est quoi mon vrai? C'est les X-Men que lisait mon cousin en mensuel quand je devais avoir 10 ans, auquel je ne comprenais rien mais qui me fascinait dans les années 90. Ouais. Je suis vieux. Et je lisais tous ces trucs où c'était toujours dans le désordre. Pardon. Pardon, c'est le chat. Donc ouais, j'ai découvert les comics avec les magazines X-Men de mon cousin qui avait 10 ans de plus que moi. Et j'étais fasciné par ces couleurs, tic, tic, tic. Et sinon, en vrai, j'ai découvert les comics sans savoir que c'était des comics, c'était par Picsou. Ah oui, forcément. C'est parti de là, et puis après, c'est ma famille. J'avais un autre cousin qui avait des albums de Batman. Et à l'époque, il y avait le dessin animé qui passait sur France 3, qui était le meilleur truc de la semaine, quand t'es un petit collégien maltraité. Et du coup, voilà par où je suis rentré et j'en suis jamais sorti. Après, à un moment donné, Urban est arrivé et c'est devenu vraiment facile et super cool, parce qu'avant c'était vraiment galère. Enfin, d'après moi, c'était vraiment galère. Et voilà. Donc tu es DC sexuel principalement, si c'est Urban qui t'a... Ouais, principalement, ouais. Là, 2026, je me dis, il faut aller. On va prendre un héros ou deux de chez Marvel et puis on va essayer de s'intéresser. Et du coup, je me suis dit, je vais prendre des où il n'y a pas trop. Donc, je me pencherai bien sur Moon Knight et Doctor Strange. Ok. Les Doctor Strange le run avec Bacalo, je sais plus qui c'est qui est au scénario, mais il est génial. C'était l'occasion. Voilà. Bacalo, Après, je sais que c'est touffu, mais les X-Men, c'est incroyable aussi. Ah oui, ouais, les X-Men, c'est cool. Je suis très DC, tu vois, mais alors quand je les trompe, c'est avec les X-Men ou personne. Ah mais moi j'ai une passion X-Men, c'est comme ça que je suis rentré dans le comics et ils m'ont jamais quitté quoi. Je me suis senti trop proche quoi. Enfin. Mais ça c'est pour un truc qui est cool avec Panini, c'est que si t'as envie de te refaire les vieux, si t'as envie de relire les
On va y arriver. Les Chris Claremont, tout ça, tu les as en intégrale et puis tu les retrouves à pas trop cher sur Vinted, donc tu peux commencer en lisant ça. C'est un peu la baby base. Et puis tu montes par année, quoi. Et c'est cool. Ouais. Moi, je sais que j'en ai vu à Krakoa, là. Ah oui. Trop bien. Sauf que au bout d'un moment, ça bouffe la moitié du budget comics du mois. Oui. Je regarde d'autres trucs aussi. Donc là, ils sortent les Deluxe, mais c'est pareil. Il y en a, je sais pas, 50. C'est pas possible. Ah, il y a Ultimate Spider-Man qui est très bien si t'as l'occasion de lire. Après, des fois, d'occasion, faut regarder, mais des fois, il y en a qui sont. Ouais, faudrait que je regarde. Ultimate Spider-Man, j'ai commencé les en poche là. Ouais, en casque. Et ouais. Ah non, les petits, les nomades. La vieille série de Bendis et de Bagalo. Ok, ouais. Ah, tu parles des nouveaux? Ouais, moi je parlais du nouveau de Hickman. Ben le nouveau, je l'ai mis dans ma liste de Noël aussi. J'aimerais bien l'avoir. D'autant que j'ai vu que ça serait en 2 tomes, que c'était assez court, donc c'est pas non plus un truc sur. Mais là, ouais, je suis sur les poches, sur l'ancien, et j'en avais lu 2, je crois, quand j'étais. C'est trop bien. Bah en fait, on doit être de la même. T'es de quelle année, toi? C'est à moins que ça te gêne. 2002. Ah mais putain, je te voyais beaucoup plus avec ça. Pardon. Il est tout jeune. 1982. Tu es tout jeune. Non, je suis né en 82. Enfin quelqu'un qui a mon âge, merci. Ah ouais, Après, c'est des bonnes cuvées, hein. Si tu détermines ton âge en fonction des films. Moi, je dis The Thing. Sa naissance. C'est E.T. Ah non, E.T. Mais The Thing à fond. C'est vrai qu'elle était City. Ah ouais, c'est ça, là, moi, j'aurais tué, là. Elle l'appelle. Et encore, t'as pas vu la version porno allemande de E.T. qui est vraiment. Si tu regardes ce truc-là, et que t'aimais E.T. quand t'étais enfant, ça peut te traumatiser. Hein. Très bien. Sinon, est-ce que t'as un auteur Ça, je me le note. Porno E.T. allemand. Est-ce que t'as un auteur ou une autrice un dessinatrice en scénariste que tu apprécies particulièrement Je sais que c'est une question dure, mais. Ouais. Ah ouais, c'est une question dure. Tolkien, ça marche pas. Fallait que ce soit comics. Si, ça marche. Ça marche. Hein. C'est bien, 82. Tolkien, mais vraiment, vous avez beaucoup de Twin Peaks en plus. Mais je vais me faire un copain là, moi ce soir. C'est bon. Twin Peaks, c'est génial. Mais c'est trop bien. J'ai toujours pas vu la dernière saison. Tu vas te régaler. Ouais, je me la garde pour quand je vais être vieux en EHPAD, tu vois. Je veux pas avoir la fin. Dans ma tête, c'est pas fini. J'ai les DVD, j'ai les Blu-ray et je les regarde pas. Ouais, mais après, dis-toi que c'est le genre de truc qu'il faut regarder, revoir et revoir, parce que c'est comme le film, quoi. Il y a plein de, c'est un millefeuille en fait. Il y a plein de couches, tu vois. Voilà. Et moi, j'avoue que c'est la 3e saison de Twin Peaks. C'est le truc le plus incroyable que j'ai vu dans ma vie, dans la décade, dans tous les médias. Non mais tout. Je rêve de voir l'épisode 8 sur grand écran, mais vraiment. J'avoue. Il faudrait. Ouais, mais alors l'épisode 8, c'était fait aussi parce que t'as les épisodes d'avant, donc faut tout revoir en grand écran. Voilà, nous emmerdons pas. On met tout sur grand écran. Moi, j'ai pas réussi à rentrer dedans. Hein, Mais c'est parce que tu n'as pas. Une femme avec une bûche qui lui parle. Mais tu as l'habitude, tu vis avec. Mais c'est génial. Incroyable. Eh oui. Par exemple, j'ai regardé le dernier épisode de Buffy. Il y a 4 ans. Je n'avais jamais vu la fin. Comme ça, c'était pas fini pour moi. Ouais, mais la fin, elle est bien. Oui, c'est une des rares séries où je trouve que la fin. Ah, t'aimes pas? Au moins, la fin conclut au moins. Mais l'année prochaine, on va avoir la suite là avec la nouvelle série. Ouais. Et apparemment, ça a été dit que c'est une suite. C'est quelle? C'est une suite. Trop bien. J'espère qu'ils feront pas comme dans les comics où Alex se tape Dawn. Voilà. J'espère qu'il n'y aura pas Alex tout court. Ouais. Oui, on n'en a pas besoin. C'est bon. On veut pas. Il était déjà problématique à l'époque. Il l'est encore plus aujourd'hui. C'est le personnage naze. Et l'acteur est. Non, merci. Oui, et l'acteur. Je crois que je veux Jace. Je veux Jace. Voilà. C'est Jace bibliothécaire.
Mais Ouais. J'en ai mes lunettes, moi, Jace. qu'est-ce qu'il y a? Ah, tu fais Jace. Mais il faut que tu tombes dans les pommes, c'est plus cool. Qu'est-ce que j'avais comme. Vous avez dit des questions. Enfin, parce que je suis désolé, j'ai pas préparé du tout mon. Si t'as un héros que tu adores, qui vraiment pour toi, genre, va être le héros qui va t'inspirer, ça peut être un super héros ou un héros que t'as découvert par exemple dans un comics indépendant, tu vois, qui t'a vraiment marqué ou voilà. J'ai pas entendu. Incontestablement Dick Grayson. Ah c'est bah mec. voilà, James, regarde, c'est pour toi. C'est les fesses. C'est les c'est fesses. ouais, déjà, ouais, non, alors, c'est 30% de fesses Voilà, James. et 70% de Batman, mais qui est pas un sale con. Alors, sauf avec Barbara de temps en temps quand même, hein, mais. Sauf globalement avec les meufs. Mais oui, mais Barbara aussi, bon. Oh non, encore un spoiler, je veux bien. Est-ce qu'elle l'a pas Spoiler, des cherché fois, c'est un peu une une antiquineuse, mais. Ah, donc t'as ton top. C'est ton Robin préféré. Si tu. Ah, c'est même plus un Ouais, c'est Robin. mon Robin préféré, ouais. Ouais, mais c'est le. Ouais, non, c'est le. Ah, moi, ça reste c'est Damien, quand même. ouais. Mais j'étais amoureux de lui quand j'étais petit, de la vieille série, là, des années 60. Ah, Oui. Qu'il était trop mignon. Ouais, bah non, pour moi, c'est le meilleur Robin, c'est le premier, quoi. Après, j'aime bien comment il s'appelle, Damian, il est cool aussi. ah, Évidemment. merci. Les gens n'aiment pas Damian. Oui, les gens aiment pas Damien, je ne comprends Ouais, pas. j'aime pas Damien. Mais il est écrit pour pas être aimé, c'est ça qui le rend cool. Mais Ça donne envie de pas avoir d'enfant. oui, c'est vrai. Bah, alors, Il y a tellement d'autres raisons avant Damian Wayne pour pas avoir d'enfant. Oui. en vrai, moi je travaille avec des ados et des enfants et je peux vous dire que c'est ceux qui sont le plus épines dans le pied que tu aimes le plus au final parce que Ah ouais. y a tellement de travail à faire encore. Je suis pas inutile avec toi. Je sens que je sers à quelque chose. C'est ça. Si, moi j'ai une question sur la réalisation de tes vidéos. Est-ce que tu t'inspires de quelqu'un en particulier? Parce que je trouve que t'as un montage qui est super nerveux et j'avoue, ça m'a fait penser un peu à du Baz Luhrmann, tu vois, genre sur Moulin Rouge et tout ça. Et je me demandais si ça faisait partie peut-être de tes Ah ouais, c'est influences pas mal comme question. ou si tu suivais ton instinct à la manière d'un Jedi pour faire les montages. Moi j'aime bien tout ce petit travail comme ça. J'aurais bien aimé sortir un nom de mon chapeau hyper classe et tout. Mais non, je fais n'importe quoi. Ouais, donc tu fais ça à l'inspiration. Littéralement n'importe quoi. Ouais, j'ai pas de. Alors il y a peut-être 10 plans où je me dis tiens, je devrais faire enchaîner ça avec ça. Mais sinon c'est un peu c'est beaucoup de prises différentes. Qui après sont montées de manière un petit peu Ah, t'écris au montage en fait. Enfin, tu écris au montage. non, mise en- tout est déjà écrit. Mais ta mise en Mais par scène, elle est contre, plus. Parce que tu dis que tu fais plein de. Parce qu'effectivement, tu multiplies un peu les plans. On voit que tu t'amuses à faire à faire beaucoup de changements de cadre et tout. Mais ton cadrage et comment tu Il y fais a ta même vidéo, ce côté un peu loufoque qui fait un peu penser, tu vois, à des animés un peu, je trouve. Ouais. C'est pour ça que ça vrai, rend un truc super dynamique. Ah, c'est cool ça. Mais ouais, non, j'ai pas vraiment d'inspiration. Alors, l'inspiration pour l'ambiance, mais je suis pas encore tout à fait. C'est pas ma première chaîne YouTube, sans surprise. Moi, je voudrais que ça ressemble à Téléchat. Je sais pas si quelqu'un connaît encore bien sûr. Téléchat. Si. Oui, Ouais. évidemment. Légumes. Mais Je suis traumatisée par Légumes et par Légumes. le téléphone. il avait son gros chat là, il avait son plâtre avec son bras dans le plâtre, mais c'était vide parce qu'il sortait des trucs de dedans. Il avait pas de bras en fait. Mais ça oui, me retournait mais quand c'est j'étais petit. Non, puis le truc pour passer là. Le fer à repasser Ah. avec un visage.
les objets qui parlent et tout. Mais c'est pour ça que j'ai une marionnette qui n'apparaît pas encore dans mes vidéos, si peut-être dans la dernière, mais qui va prendre plus de place parce que j'aime bien ce côté un peu loufoque. Et je me suis dit qu'au-delà de changer de plan, avoir 2 personnages, c'est sympa aussi de. Mais ouais, si je dois avoir une inspiration, ouais, ça serait Téléchat, tu vois. Mais dans mon mur de cadre, il y a Topor. Je sais pas si vous voyez qui c'est, ce dessinateur absolument génial. Il y a une photo de Topor parce que c'est Jésus. Il y a 2 Jésus, Dick Grayson et Roland Topor. Okay. Et où tu classes Dale Cooper là-dedans? Ouais, ça c'est une question importante. Où je classe Dale Cooper là-dedans? À côté de Pedro Pascal. Oui, c'est pas mal. Pas loin de moi, tu vois, comme ça, là. C'est pas mal, c'est pas mal. Peut-être que je ferais mon feed Instagram en ce moment, ce n'est que des vidéos de chats avec la musique de Twin Peaks. Je ne comprends pas Mais pourquoi. je te dis, ils le font avec tout maintenant. Et j'en rêve d'avoir un fil Instagram comme ça. Moi. Mais ils le font tout. J'ai eu des Ça reels. marche. Attends, mais j'ai eu des reels avec le Seigneur des Anneaux comme ça. Oui, c'est vrai, et ça marche. J'en ai eu avec Taylor Swift, j'en ai eu avec Stray Kids, j'en ai eu avec je sais plus quel autre film aussi. Ils mettent le thème de Laura En fait, Palmer c'est- avec n'importe quoi et ça marche. Mais grave. C'est un univers parallèle, un Instachat. Mais avec David Lynch, qui nous a quittés malheureusement. On pense fort à lui. Mais je pense qu'il aurait tous les kiffé. jours. Hein. Ouais. Il aurait grave kiffé cette idée de vidéo de chat avec la musique. Ça et faire la météo de. Mais c'était trop bien quand tous les jours ils faisaient ces petites vidéos là. On vous conseille vraiment d'aller regarder la dernière vidéo de Dr Science, que je disais, qui est sur Absolute Wonder Woman, mais toute la chaîne de Dr Science, où tu parles principalement de comics. Est-ce que tu vas parler d'autres choses un peu où ça va être très axé comics? Alors, voilà. D'accord. Ok. À chaque fois, je me dis, faut que je parle d'un film, faut que je parle d'un truc, et à chaque fois, je me retrouve à écrire une vidéo sur le comics que j'ai lu, parce que moi, l'idée de cette chaîne, c'est qu'en fait, et je sais que je suis pas tout seul dans ce cas-là, c'est que moi, il y a personne dans mon entourage qui lit des comics. Ouais. Je comprends. Les gens, ils regardent des films, les gens, ils lisent des livres, des romans, de la fantasy, des machins, des trucs. Les comics, c'est l'encéphalogramme plat autour de moi. Du coup, à chaque fois, je saoule mes amis et ma famille avec. Donc, ceci, fais des vidéos dessus. Les gens qui font des vidéos dessus, fais-en aussi. Est-ce que je fais des vidéos pour parler des comics ou est-ce que je fais des vidéos parce que j'aime bien faire des vidéos? Ça, je ne sais pas vraiment, en vrai. Pour l'instant, ça reste comics. Peut-être à un moment donné, je m'aventurerai dans autre chose, mais pour l'instant, je me suis pas lassé. Donc, Ok. donc voilà. Pour l'instant, c'est comics. Et en adaptation comics, est-ce qu'il y a une adaptation de comics que tu retiendrais? En film ou En série. film ou en série, ouais. Ce que tu as envie. Oui, c'est une question dure. Hein. Enfin, moi, je je ne suis pas Rachida Dati, j'ai pas reçu des questions à l'avance, je comprends pas. moi, j'irais sur Batman direct, mais c'est Ghost World. Ah, je l'ai pas vu d'ailleurs. Tu devrais tester. Ouais, faudrait que je la regarde. Je pense que ça a mal vieilli. Mal vieilli, mais ça reste quand même intéressant à voir. Mais c'était vachement bien et c'est pas du tout l'histoire du comics en plus. Ah ouais, oui, parce que j'ai lu Ghost World et je vois mal ça parce que Daniel Clos, c'est quand même spécial. Ça parle que de cul pratiquement. Alors il parle beaucoup de cul. Ouais. Parce que Ghost World, c'est je fais deux vidéos sur Daniel Close si jamais. Allez voir. Oui, parce que Ghost World, c'est deux copines qui parlent de cul constamment, quoi, et qui suivent un mec bizarre, si je me souviens bien. Qui font rien. Ouais, elles font pas grand chose. Ouais. Le mec bizarre, c'est Steve Buscemi.
C'est ça. dans le film. Bon, en même temps, D'accord. Steve Buscemi, mec bizarre. Hein. Oui, bon, il a la gueule de l'emploi. Perfect cast. Et c'est quoi? C'est Scarlett en fait, Johansson ouais, qui joue une des filles, non? Ouais, c'est Scarlett Johansson et Je sais plus son nom. Thora Birch. Ah oui, voilà. Ah. Pas fait grand chose derrière. Si elle est dans American History X, je crois. Moi, je le revois, je sais pas s'il a bien vieilli ou pas. Trop bien. Ça suit pas du tout le comics, mais c'est pas grave parce que c'est Daniel Close qui a écrit le scénario quand même, donc bon, Ah, cool. c'est validé. Ok. Et qui a dit que en fait il pouvait pas raconter, ça peut pas être un film de nana allongée sur la moquette de leur chambre qui parle de cul toute la journée. Il faut qu'il se passe des trucs, quoi. Il faut qu'il se passe des trucs. Ça aurait pu être une série par contre. Bah, il y a Sex in the J'achète tous les jours, je regarde, quoi. En plus, elles passent leur temps à s'insulter et tout. Enfin, vraiment, je pense que ça te plairait, Ghostworld, Sophie. Il y a une petite vibe un peu. Ouais. Mais moi, pour le coup, j'ai préféré le film. Ah ouais? Ah bah c'est spécial. J'avais fait lire, je sais plus, c'est quel titre qu'on avait fait de lui? C'est pas pour un. On avait fait un titre où il y avait plein de zizi. Ouais, il y avait Je plein de sais plus. zizi, effectivement. Un truc avec pistolet dedans. Je sais plus. Ah merde, j'ai plus le titre en tête. Mais je sais que j'avais fait lire à un public qui est pas habitué à vraiment du comics très indé comme ça. Et elles avaient pas kiffé du tout. Mais bon, ça, il en faut pour tout le monde. C'est celui-là qu'il faut lire. Moi, mon préféré, c'est David Boring. Ah. Ça, c'est absolument. Alors, je ne peux pas la retourner parce que sinon, la vidéo ne passera pas. Mais c'est absolument génial. On fera pas en vidéo, c'est juste pour. Et, Ah oui, effectivement. Tu l'as chez quel éditeur, ça? Parce qu'il y avait. ça, c'était Cornelius. Ah, voilà. Mais, c'est passé chez Delcourt. Ouais. Mais les Cornelius, tu les trouves d'occasion et ils sont pas si chers que ça. Moi, je sais que j'avais racheté pour une copine Ghostworld chez Cornelius parce qu'ils se sont fait. Bon, on adore Delcourt. On aime un peu moins Delcourt maintenant qu'ils sont chez Bolloré. On va pas trop lire trop fort. On va pas lire trop fort. On adore Delcourt, mais ils ont fait un peu un coup de pute à Cornelius parce que c'est eux qui éditaient historiquement tout Daniel Close et ils leur ont fait un énorme coup de pute en mettant en fait ils voulaient quand il a gagné le prix d'Angoulême. Ils l'ont vu arriver un peu et ils ont racheté les droits de tout ce que faisait et donc en fait ils ont dû revendre tout leur stock et parce qu'il leur avait dit si il y avait une date butoir si à partir de telle date vous avez encore des bouquins de Daniel Close, vous devez tout pilonner. Et ils avaient fait une énorme restorm sur leur site web pour se faire de la thune. J'ai pleuré parce que j'ai découvert ça trop tard, sinon j'aurais tout pris. Moi, j'avais pris Ghostworld grâce à ça pour les aider un peu. Et après, ceci dit, c'est vrai que là, il y a 2 maisons d'édition que j'adore en plus qui vont fermer de bouquins de littérature et effectivement l'une des deux je suis dans le comité donc je sais un peu ce qui se passe à l'interne et ils expliquaient que quand la maison ferme en fait techniquement de toute façon ils peuvent plus vendre des bouquins mais en plus de ça techniquement les droits sont libérés donc effectivement soit tu donnes, soit tu vends, soit tu pilonnes mais tu peux pas garder les bouquins. Mais Cornelius existe toujours, hein. Ils ont toujours, mais sauf qu'ils ont plus Daniel Close. Non mais en fait du coup que soit tu fermes ou que machin mais en tout cas quand t'as plus les droits tu dois plus avoir les ouvrages voilà. Mais il y a des trucs qui te donnent ça arrive. Tu peux être obligé de. Je sais que j'ai un pote qui bosse en bibliothèque et tous les ans il pilonne des trucs mais si parce qu'ils sont obligés. C'est pas ça mais c'est interdit. C'est interdit de revendre ou donner pour les bibliothèques apparemment. Mais moi je donne pas leur nom du coup faut pas qu'ils aient des emmerdes mais j'en connais qui les font. Bah normalement c'est interdit. Et moi ça m'est arrivé d'acheter un bouquin d'occasion et de m'apercevoir qu'en fait c'est un truc de bibliothèque. Ouais. Après moi je fais partie de alors ma bibliothèque de mon collège j'ai encore les chairs de poule de là-bas que j'ai jamais Ah oui, moi aussi j'ai fait ça, j'avais des bouquins que j'ai jamais rendus. C'est pas volontaire, hein. C'est juste que tu sais, je les rangé dans la bibliothèque en mode je vais les lire, puis tu les oublies, puis comme personne te rappelle. Et j'ai appris qu'il y a des villes où genre ils te donnent des amendes et tu dois payer pour les bouquins. Moi ça. Ah oui, il y a des amendes. Ah bah ouais. Les médiathèques. C'est que tu payes si tu le rends en retard. Ouais.
C'est des Ouais, amendes. non, ouais, ça fait, bon, après, je sortirai l'excuse du TH et on m'emmerde d'un jour, mais ça m'est jamais arrivé encore. Voilà. Ah. Mais parce que c'était une médiathèque de lycée ou je sais pas quoi, mais une vraie médiathèque, une vraie bibliothèque, t'as des amendes hein, si tu. Bah, ma bibliothèque, une fois, ils m'ont dit faut vraiment le rendre, mais genre, ça faisait 6 mois que je l'avais. Genre, Ouais, ça va, ça vraiment le rendre, hein, vraiment. Bon, après, c'est une ville anciennement communiste, alors je pense qu'on est un peu laxiste chez moi. D'accord. Bah d'ailleurs, je sais pas si t'as envie de dire vers où t'es, mais est-ce qu'il y a une librairie à qui tu voudrais envoyer de la force? Parce que nous, on soutient les librairies indépendantes. N'achetez pas chez Amazon et on emmerde des Jeff Bezos. Et Ouais, on l'emmerde. Tiens, fort. est-ce qu'il y a une librairie indépendante à qui tu voudrais, où tu vas, ou que tu connais, que tu pourrais. J'allais dans cette librairie indépendante que j'étais prêt à soutenir jusqu'à ce que la dernière fois que j'y aille, ça fait 15 ans que j'y vais, je leur sorte mes bons, des bons d'achat de mon mari, culture, je sais pas quoi. Mhm. Et je leur dis, c'est bon, ça marche, ils périment dans 3 jours. Ah mais non, mais nous, un mois avant, on les prend pas. Ah d'accord. Ah d'accord. Donc j'ai posé des bouquins et j'ai fait, ben voilà, c'était une belle histoire pendant 15 ans, mais c'est fini, vous me reverrez plus jamais. Je vais aller dépenser mes thunes dans une autre librairie indépendante. Mais j'étais un peu, ouais, j'étais dégoûté, quoi. Ouais, je comprends. C'est fou. Donc non, je ne dirai pas leur nom parce que je suis une personne pas rancunière, mais par contre, du coup, je sais pas vraiment de librairie indépendante. À recommander. Ok. À recommander, ouais. J'habite en race campagne, donc Excalibur Comics, c'est bien. C'est vrai, t'as raison. C'est très bien Excalibur Comics. Voilà, ben je recommande Excalibur Comics du coup. Ouais. En plus, ils ont un, je sais pas si t'as vu, ils ont une, parce que moi je suis parce que c'est une boutique qui fait du VPC principalement, qui sont à Chambéry, et moi je viens d'Excalibur, donc qui est juste à côté. Ils ont ouvert une boutique physique à Chambéry. Et Il y a pas longtemps ça. ouais, il y a pas longtemps, ouais. Et moi, comme ça fait 2 ans que je suis pas monté en Savoie, j'ai pas eu le temps d'y aller, mais j'ai hâte d'aller découvrir leur boutique physique pour aller voir ce qu'ils font. Les gens si vous les suivez pas, ils ont une chaîne YouTube. Je sais que c'est Simon des comics.fr. Si vous connaissez pas les comics.fr, qui bossent là-bas et ils font vraiment du super taf. Et quand ils vous commandez des trucs, ils font bien gaffe à priori vous avez pas de problème avec vos comics, il y aura pas de, c'est une belle brique bien emballée, bien protégée. Ouais, il y a beaucoup d'amour et de papier bulle. Ouais. Et Histoire de ma vie, de l'amour et du papier bulle. Parfait. C'est très bien, c'est très cool. Merci. On va passer à la review. Mais avant de passer à la review, puisqu'on vous parle de Martian Manhunter, et que il y a pas grand chose en comics autour de Martian. Il y en a 2. Enfin non, il y en a un qui est sorti. Bon, je vais vous dire lequel parce que j'ai fait mon travail. Normalement, si je retrouve et non, il a pas envie. Que fais-tu? J'ai mon Google Doc qui ne veut plus s'ouvrir. C'était là, hop. Vous avez, c'est là. Martian Manhunter Identity de Steve Orlando et de Riley Ramos, qui est sorti en 2019, du 1 au 12. Chez Urban Comics, si vous avez envie. Je sais pas du tout ce que ça vaut parce que je l'ai pas lu et que je ne connais pas Steve Orlando ni Riley Rosmo, donc je ne sais pas si c'est bien. Je sais que j'ai demandé à mon ami Spades ce qu'il y avait de bien autour du personnage parce que lui il lit en VO et que c'est un puits de science. Je vais vous dire ce qu'il m'a dit. Après je vais vous donner le petit historique si vous voulez. Donc qu'est-ce que nous a dit Spades? Non, c'était pas là. C'était dans le... Non, je l'ai mis où? Organisation, pardon. Oui, c'était là. Il a dit, je cite mot pour mot Spades. En français, que dalle, sauf si tu considères que New Frontier, parce qu'effectivement,
dans le meilleur comics de tous les temps qui est New Frontier de Darwin Cook, il a une grande importance, le personnage a une grande importance, et il y a tout un arc autour de Martian Manhunter. Si vous n'avez pas lu New Frontier, vous avez loupé votre vie, sachez-le, vous voyez. En VO, il conseille le run de Ostrander de la fin des années 90 qui est excellent, et le numéro 24 qui est dans son top 10 des meilleurs single issues de tous les temps, mais le reste de la série est cool. Il dit que la mini-série Identity d'Orlando et de Rosmo, elle est très bien, donc voilà, pour lui c'est très bien. Le run de la JLI de Wade Morrison et Joe Kelly, c'est ça qui a redéfini le personnage pour le grand public, donc il dit que c'est cool. Et il y a la mini Over Among Us qui est pas mal aussi, donc voilà, si vous savez pas quoi lire autour de Martian Manhunter, vous le savez. Et donc c'est un personnage qui a été créé chez DC Comics, puisqu'il est apparu dans un Detective Comics. Il est apparu dans le Detective Comics 225 en novembre 55. Il était créé par Joseph Samachson au scénario et John Serta au dessin, et donc c'est un martien télépathe qui est arrivé accidentellement sur Terre et qui est coincé ici, et il est télépathe et il est métamorphe, et il devient policier, et il va faire comme tous les bons vigilants de chez DC. Il va rejoindre la Justice League et il sera un membre fondateur de la Justice League. Moi je sais que je le connaissais beaucoup aussi dans Young Justice, déjà dans JLA, la série que Silence tu devais peut-être regarder puisqu'elle passait en même temps que, enfin après Batman, la série animée. Il y avait Justice League et John Jones, il en faisait partie. Il était, je sais pas, il avait pas un rôle si prépondérant finalement, je sais pas de quoi. J'ai un souvenir de Si, il est quand même. Il était important, puis c'était un peu genre une personne qui avait du cœur en fait. Ouais, c'est un peu le leader, le cœur du groupe, ouais. Pas forcément leader, mais tu vois, il était là, il conseillait des gens. Enfin, j'aimais bien le perso, ouais. Ouais, le personnage est cool dans la série animée. Je trouve qu'il a plus un rôle de backup dans la série animée que tu retrouves aussi dans Supergirl, là où il apparaît. Et pareil, il a un rôle un peu de backup mentor. Ah oui, tu as raison, tu as raison. Je n'ai pas vu Supergirl, je pourrais pas vous dire, mais lisez Supergirl Woman of Tomorrow de Bill Kizavy et de Tom King. Et je disais, moi j'aimais beaucoup Miss Martian, qui est sa cousine, mais je crois qu'en fait c'est pas vraiment la même famille puisque c'est une martienne blanche, puisque lui il est vert. Ah oui, elle était dans. Elle était dans Young Justice et on le voyait apparaître dans. Parce que c'était un peu son sidekick. Et si vous avez pas vu Young Justice, c'est un peu les Teen Titans, mais un peu plus mature et un peu plus sympa, avec Dick Grayson qui prend une grosse importance dedans. Et c'est Young Justice, c'est génial, vraiment. Si vous avez pas vu Young Justice, lisez-le, c'est trop bien. Mais là on est sur une relecture puisque c'est Absolute, l'espèce d'Ultimate Universe de Scott Snyder, parce qu'on a, et comme je dis en début d'émission, on avait parlé du triptyque Superman, Wonder Woman et Batman, et là on va vous parler de Martian Manhunter, et Faye va vous faire la review de ce titre. Vas-y Faye. Tout à fait, bien sachez, cher James, que vous pouvez retrouver ce titre pour la modique somme de 17,54€ chez tous vos meilleurs marchands de comics. Il a été écrit par un certain Denise Camp, qui est donc un auteur d'origine turc-philippin, qui a pas mal travaillé dans le comics indépendant et surtout chez Marvel. Il a débuté en 2016 et ses titres les plus connus sont 20th Century Men en 2022 chez Image, Fall of X, il a travaillé donc sur cette mini-série X-Men, notamment Children of the Vault
En 2024, il a bossé sur The Ultimate pour Marvel. Et en 2024 aussi, il est parti donc sur le Absolute Martian Manhunter. Au dessin, on a Javier Rodriguez qui a débuté sa carrière en tant que coloriste. Donc lui, il est d'origine espagnole. Et son travail, eh bien, il est surtout connu pour avoir fait pas mal de séries autour de Spider-Man, comme Web of Spider-Man Volume 2, The Amazing Spider-Man, Black Cat, Spider-Woman. Il a aussi travaillé sur des titres Daredevil, Doctor Strange. Donc voilà un peu pour situer les personnes en charge de la créativité de ce comics. Est-ce que tu as noté le coloriste? Parce que c'est important. Non, parce que je ne l'ai pas trouvé dans les je vais infos que j'avais. Je te laisse regarder pendant que je fais le pitch. Qui a la colle. Alors le pitch, écoutez, on suit un monsieur qui s'appelle John Jones, qui est agent du FBI, et le récit commence, il a eu un petit accident à cause d'un petit pyromane qui a fait des petits feux, et quand il se réveille, c'est bizarre, il entend quelqu'un qui lui parle, il voit un petit extraterrestre vert, et il comprend au fur et à mesure du récit, eh bien qu'il est possédé par l'esprit d'un visiblement alien, un martien. Et en fait, il va se passer plein de choses. Alors, moi, ce que je retiens principalement de ce comics et qui est pour moi ce qui en fait la force, c'est vraiment le travail sur la construction des cases et l'utilisation intelligente des couleurs. C'est-à-dire, oui, attendez, petite pause avant dans l'analyse. Justement, c'est Javier Rodriguez qui fait sa colo tout seul. Ok, c'était pas précisé, tu vois. Et il fait son ancrage aussi. Et ça m'étonne pas, parce que la couleur, effectivement, la couleur est vachement. Effectivement, je vais en parler. C'est-à-dire que la couleur dans le comics, en fait, va symboliser l'état d'esprit des gens et leur état émotionnel. C'est-à-dire que le pouvoir donc de télépathie que possède le martien et qui prête à son humain avec lequel il cohabite, lui permet en fait de aspirer un peu toutes les fumées colorées qui sortent des gens pour voir ce qu'ils ont en tête, mais surtout voir leurs émotions. Et en fait, souvent, on va avoir une couleur qui va être associée à un personnage qui va nous permettre de comprendre, s'il y a du rouge, ça veut dire qu'il est en colère, s'il y a du bleu, c'est qu'il est triste, enfin, ainsi de suite. Et je trouve ça brillant, parce qu'en fait, on a un personnage qui est donc notre ami du FBI, qui au début du récit est très centré sur son travail, même s'il sait que c'est compliqué pour sa femme et son fils, il a pas vraiment conscience parce qu'il est dans son travail, il sait que ce qu'il fait c'est bien, qu'il peut pas faire autrement et tout. Et en fait, ce personnage-là, ça va être lui qui va être mis dans la position du martien, c'est-à-dire qu'il devient un étranger dans un étrange pays. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure du récit, il va rencontrer des gens, il va se confronter à sa famille et en fait, il va voir ce que les gens ont en tête. Il va voir en fait qu'on est dans une société qui est compliquée, qui a beaucoup de violence, qui a beaucoup de mal-être, et il va prendre conscience au fur et à mesure de ce qui l'entoure, et notamment en fait de la souffrance de sa femme. On a des scènes qui sont très différentes là-dessus, mais voilà, j'ai trouvé ça vraiment très fort parce qu'on se prend, nous lecteurs, le pouvoir en plein dans la figure. En fait, on va ressentir nous aussi ce que ressent le personnage, et c'est ce qui m'a plu en fait, parce que j'avais vraiment l'impression que ce récit, il devenait interactif et finalement il pousse le lecteur à avoir de l'empathie, et je trouve que l'empathie c'est quelque chose dont on a terriblement besoin encore une fois en ce moment. Faire preuve d'empathie, c'est essayer de comprendre le point de vue de l'autre, et donc essayer de comprendre le monde qui nous entoure pour pouvoir agir mieux. Ça pourrait être bien déjà pendant ton monde de fou. Et voilà, j'aime beaucoup ça. Et il y a tout un côté cryptique, et puis même quand le héros, en plus des couleurs, je parlais du montage des cases, la façon... La mise en page. Oui, moi je dis le montage. N'oubliez pas que dans ma vie, il y a des petits bonhommes qui construisent les petites cases. C'est plus beau. Donc là, les petits bonhommes... Oui, mais moi je préfère dire les petits bonhommes. Oui, y a pas de problème. C'est plus magique. Laisse-moi tranquille. Il casse mon bonheur, vous voyez ça. Non mais là, les petits bonhommes, ils ont fait un super boulot, parce que toutes les visions que va recevoir notre ami John, c'est vraiment, il se les prend comme un coup, quoi, comme un rêve, parfois comme un cauchemar. Ça peut être très violent suivant les souvenirs ou les pensées qu'il va recevoir. Et pareil, on se les prend de plein de fouet. C'est vraiment, on sent l'impact de toutes ces images, et on sent l'impact que ça va avoir sur lui, comme ça sur nous. Et voilà, encore une fois, c'est ça que j'ai aimé. C'est vraiment un comics qui, on parlait de Lynch tout à l'heure. C'est pareil, c'est un comics pour moi qui est sur le ressenti plutôt que sur l'analyse.
Enfin, moi, je l'ai pris comme ça. Qu'est-ce que tu en penses, James? Moi, j'ai une question. C'est un titre qui m'a fait beaucoup penser à un autre titre que j'aime beaucoup. C'est le Vision de Tom King, qui reprenait un peu le même esprit où il se crée une famille. Et je me suis demandé pendant tout le récit, attention, ça se trouve c'est du spoil, mais c'est une théorie. Selon moi, le personnage, soit le personnage de John Jones n'existait pas vraiment, et c'est lui qui se crée, et la famille qui est autour de lui, c'est lui qui se les crée, un peu de façon. Mais c'est vrai qu'il y a la déformation de la réalité qui fait que quand tu finis le bouquin, je suis d'accord avec toi, tu peux te poser la question de est-ce que ce qu'on a vu c'est vrai, ou est-ce que c'est le mec qui à la suite de son incident ça va pas bien. Ou si c'est John Jones qui est mort. Et en fait, c'est le Martien qui a pris son identité. Parce que c'est ce qui arrive dans les, enfin, il prend l'identité de quelqu'un. C'est pas mal ta théorie. Je me demande si en fait il y a pas, parce qu'on nous parle de parasite depuis le début, mais moi je me demande si c'est pas en fait le parasite qui est parasité par ou alors c'est comme la chose, c'est-à-dire le gars il a peut-être cramé au début du bouquin et en fait le Martien est passé par là, il a fait et il a pris son identité, puisque dans les comics qu'on a pu voir ailleurs et dans les séries animées on a vu qu'il était capable de changer son apparence, donc ça peut être tout à fait logique dans l'interprétation. Et j'ai adoré le bouquin, et effectivement il y avait le côté moi, ce que j'ai trouvé intéressant, la semaine dernière, on parlait de Batman Dark Age, qui parlait de Batman au travers de Gotham et au travers de son histoire. Et j'ai plus retenu le nom de la ville où il était, mais ils viennent de déménager dans la ville de la seconde chance. Et j'ai trouvé ça intéressant. Il y a une espèce d'interaction avec cette ville et avec tout ce nouveau public qu'il découvre, qui est super intéressant. Le côté enquête, il est cool. Vraiment, c'est un titre que j'ai passé une super lecture en le lisant. À moi, tu vois, autant j'avais pas été emballé par les autres Absolutes qu'on avait lus, mais là vraiment, celui-là, il m'a touché, quoi. On en a discuté, enfin, on s'est envoyé 2-3 vocaux avec Salience cet après-midi, et moi je disais que si vous avez écouté notre émission dessus, moi je sais, j'ai beaucoup aimé le Wonder Woman, j'ai beaucoup aimé le Superman, plus le Wonder Woman, pour être sincère avec vous, et le Batman, vraiment, j'ai trouvé ça pas terrible. Le Batman qui cache des couteaux dans ses oreilles, ça aurait pu être dans son cul, c'était vraiment. Et puis même la hache, déjà une hache qui ne tue pas vraiment, mais enfin bref. Non, j'ai pas aimé le Batman de Snyder. Après, foncièrement, une hache dans la vraie vie, une fois sur deux, tu fais ça et en fait le truc il bouge, en fait si t'as pas fait gaffe. Mais si pas bien fixé. Et quand tu regardes là les forgerons là, comment ça s'appelle, quand ils font les armes, si c'est pas bien fixé, ils arrêtent de faire les tests. Oui, sachez-le, Faye a une passion pour les meilleurs forgerons sur Énergie 12. Mais c'est juste parce qu'ils testent sur du gel balistique. Ouais, voilà. Et j'adorais ça dans les experts. Elle adore le gel balistique. Tu vois ça à Noël. Trop bien. Ouais, j'ai adoré le titre, et vraiment je le mettrais à côté du Vision de Tom King, qui s'amusait avec l'image de la famille du American Way of Life, puisqu'il se crée sa propre famille, et ça partait en couille parce que on est chez Marvel, et que forcément, si tu l'as pas lu, Salience, je pense que tu peux le kiffer. C'est vraiment un super titre Marvel. Ouais. Pour le coup. Ouais, je l'ai pas lu, et je veux le lire parce que clairement le meilleur truc du MCU c'est WandaVision. Ah, tout à fait. Et c'est clairement inspiré de ça, même si du coup c'est elle qui crée sa famille, c'est pas lui. Ouais. Et clairement ça vient de là. Quand j'ai vu la série, j'ai fait, ça me rappelle ce comics que j'avais envie de lire mais que j'ai fait boire, et du coup ça m'a donné encore plus envie. Parce que c'est trop bien, et que Tom King est un super auteur, même s'il aime un peu trop les PTSD. Écoute, là j'ai sur ma table de nuit, j'ai Supergirl Woman of Tomorrow. Et lis le pas commencé encore, mais c'est le meilleur titre du monde. Que je vais lire avant Absolute Flash, en fait. Faut que je lise Absolute Flash aussi, moi. J'ai pas eu le temps de le lire encore.
Mais Supergirl Woman of Tomorrow, c'est trop. Enfin, je vais arrêter de saouler tout le monde avec ce titre, mais c'est génial. Voilà. Ellen de Woodren aussi, qui est la même équipe créative. C'est génial. T'en as pensé quoi, Sophie, de Martian Manhunter? Est-ce que c'est un personnage que tu connaissais ou pas du tout? Alors, moi, Martian Manhunter, c'est l'un de mes personnages de DC préférés. Je savais pas. Parce que, voilà. En fait, moi, Martian Manhunter, c'est un peu comme le surfeur d'argent, c'est-à-dire que c'est un personnage qu'on ne voit pas assez. Et que je trouve qu'en plus c'est une histoire vraiment tragique dans le sens genre il y a tout comme Superman, genre toute ton espèce est morte, mais lui en plus l'a vu, tu vois, de ses propres yeux, hein, et il a essayé d'empêcher le truc et il a pas réussi. En plus de ça, il me semble que la personne qui est responsable du massacre de toute son espèce, c'est son père. Donc vraiment il y a un truc il me semble que en gros son père il est pas capable il communique par la télépathie et que son père est pas capable de ça. Un peu comme s'il était aveugle ou sourd, ou aveugle et sourd, bah bref, il n'arrive pas à communiquer avec les gens de son espèce et ça le rend fou, et du coup il fait un virus qui tue par un flash de vision de flamme en fait, et du coup genre en fait leurs pensées sont tellement fortes, c'est pour ça qu'il a peur du feu après, c'est ça. Et du coup sachant qu'il a vécu ça et qu'il a vécu ça à l'âge adulte, hein, il a vu sa femme et son enfant mourir, et il sait que son père est responsable de tout ça. C'est quelqu'un qui est profondément gentil, qui pardonne toujours, qui cherche toujours une solution pacifiste. D'ailleurs, il utilise vachement ses pouvoirs qu'il utilise le plus, c'est passer à travers les choses, sort en invisible et la télépathie. Donc pas des pouvoirs offensifs en vrai. C'est marrant, il a les mêmes pouvoirs que Vision pratiquement. Genre il pourrait tuer des gens et il le fait jamais. Bon, après, chez DC, il tue jamais des gens, on est bien d'accord. Mais, tu vois, Batman, il est, pour quelqu'un qui tue pas des gens, il est un peu vénère quand même, tu vois. Et, il casse des os. Même Superman, des fois, s'énerve, tu vois, genre, si vous avez lu Injustice. Mais Martian Manhunter, il ne s'énerve jamais. Et il est toujours dans une position très pacifiste. Très un peu éloigné aussi de l'action. Il est toujours un peu éloigné. Il arrive. Alors les gars, j'ai vu un peu la vision ensemble et il faudrait qu'on prenne un peu du recul et qu'on réfléchisse. C'est le stratège un peu de la JLA. C'est le stratège, mais c'est aussi celui qui est posé, qui est toujours vraiment. Il est vraiment, je trouve vraiment adorable comme personnage. Et en plus, il est sous-estimé, sous-exploité. Et vraiment, c'est son grand drame. Et moi, c'est un de mes personnages préférés dans la Justice League, le dessin animé, qui pour moi, moi le dimanche matin, effectivement, je me levais plutôt pour regarder Batman et la Justice League, et c'était trop bien, voilà. Et vraiment, non, j'adore ce personnage. Donc j'étais très curieuse de voir son Absolute. En plus, le dessin pop et psychédélique, moi c'est ma cam. Et j'ai trouvé ça très intéressant sur le plan sociétal, parce que comme tu dis, on a une ville où tu sens que il y a une grosse proportion d'immigrés qui en plus dans le texte disent que c'est des réfugiés, donc c'est des gens qui ont des traumatismes, qui sont là, qui ont sans doute vécu une guerre, etc. Et en fait il va se passer une vague de violence, etc. Et vraiment, je pense que ça respecte vraiment la vision du personnage, puisque le personnage, il utilise jamais la violence. On lui dit à un moment donné, ses potes flics lui disent « Mais pourquoi t'as pas tiré sur le mec plutôt discuter avec ?» tu vois. Et en plus de ça, du coup, Martian Manhunter, quand il se manifeste, donc en silhouette verte, il est en mode genre mauvaise idée numéro je sais pas combien. Oui, c'est trop bien ça. C'est-à-dire qu'en gros, et vraiment c'est le truc de l'éducation positive que tout le monde rate, mais en gros, ne pas dire à un enfant c'est toi l'erreur, mais tu as fait une erreur. C'est pas tu es pas mauvais, c'est un mauvais comportement que tu as. Et en fait, c'est un truc qu'on devrait même s'appliquer à nous, l'âge adulte, de pas se dire t'es un connard, mais non, là t'as un comportement de connard. Et enfin, en vrai, la différence c'est que quand tu fais ça en psychologie, en fait, en gros, quand tu dis à quelqu'un tu es mauvais, au bout d'un moment il finit par le croire et du coup à agir en tant que tel. Alors que si tu dis ton action est mauvaise, il y a peut-être une chance que la personne corrige son action. Et vraiment, il fait de la bonne psychologie et c'est une bonne personne, voilà. Et moi, je trouve que ça fait plaisir d'avoir ce genre d'attitude. Et j'ai trouvé ça fascinant, le fait que les problématiques sont actuelles et le dessin est vintage. Très façon années 60, 40, etc. Et du coup, c'est un peu
l'Amérique telle que les Américains la rêvent, quoi. Genre, à cette époque-là, tout était parfait. Spoiler, non. L'humanité n'a jamais été parfaite. Il y avait beaucoup de... Parce qu'il y avait la Ligue des droits civiques et tout, et il y a eu beaucoup de soulèvements, comme il arrive dans la ville, où il y a... je pense à Los Angeles, où ils ont dû... ils ont fait appel à l'armée et tout à cette époque-là, parce qu'il y avait eu des soulèvements de population et ce genre de choses. Et c'est des trucs qui sont beaucoup arrivés aux US. Enfin, les gens disent oui, les Français font beaucoup la grève, mais il y a eu beaucoup de soulèvements avec des émeutes et des pillages aux US. C'est un truc qui arrive. Après, nous on fait la grève. Enfin, il y a une différence entre manif, émeute et grève, dans le sens où grève, par exemple aux États-Unis, il y a des corporations qui font la grève, je ne sais pas toutes, parce que il faut avoir un syndicat qui permet de financer la grève, etc. Parce que surtout qu'aux États-Unis, si tu te fais virer, t'as pas de sécurité ni rien. Alors que chez nous en France, t'as quand même une sécurité, et en plus de ça, quand c'est un syndicat qui dit que genre le corps de métier fait grève, t'as une grosse masse de personnes qui fait grève, et tu peux plus virer tous ces gens-là. Tu vois aussi, il y a tout ça qui rentre en jeu, et aux États-Unis c'est super rare les métiers qui ont un syndicat, parce que ils sont anti tout ce qui est anti-syndicat. Voilà, donc la peur du communisme à bon dos, on va dire, mais et bref, et du coup mais oui, comme tu dis, cette période-là, les années 40, on se remet à peine de la crise financière. Les années 60, il me semble qu'il y a encore la ségrégation qui est en place dans certains États. Ouais. Donc non, ce n'est pas une époque idéale, quoi. Non, c'est pas idéal du tout. Et bref, mais il y a cette espèce de American Dream de cette époque-là, et qui n'était idéal que pour un type de personne, je crois. Non, quand tu lis King, notamment 23 63, oui c'est ça, ouais. Le bouquin où il revient au moment où Kennedy se fait tuer, où il suridéalise de ouf. Je sais que j'en avais discuté avec des gens et je leur avais fait, enfin ils étaient là, oui, cette période c'était tellement bien et tout. Enfin, je disais aux personnes, mais cette période elle est super bien si t'es blanc, hétéro et que t'es un mec. Parce que mais toutes les périodes sont super bien si t'es blanc, hétéro et que t'es un mec, hein. Oui, mais pas tu vois. Oui, c'est vrai. Pas de problème, jamais. Donc tout tu parles, il y a jamais de problème. Oui, mais encore plus quand à cette époque-là, parce que si t'es noir, tu te fais lyncher. Peut-être à l'âge de bronze, parce qu'à l'âge de bronze, les blancs étaient des gros barbares qui jouaient avec leur caca. Mais sinon, par ça. Ouais. Tandis que les autres civilisations étaient hyper élevées et avaient déjà compris que la Terre n'était pas plate, tu vois. Ouais, mais il y avait pas encore eu le christianisme, et du coup, je pense qu'on pouvait. Il n'y avait pas encore eu de... Rappelons quand même que le christianisme est quelque chose qui a été inventé au Moyen-Orient, et ça, c'est un truc, c'est bien de rappeler ça aux gens aussi, il faut aussi. Au cas où. Voilà, mais je veux dire, le puritanisme et le fait de juger les sexualités différentes, c'est arrivé plus tard. Voilà. Oui, non, c'est on a régressé un peu, je crois, sur certains. En fait, c'est comme, tu sais, s'il y a des gens qui pensent que ces extraterrestres qui ont construit les pyramides parce qu'ils sont incapables de construire ça, il y a des domaines où on a vachement régressé, hein. On n'est plus capable de construire des pyramides, hein, Et t'as des gens qui pensent qu'ils peuvent piloter un avion tout seul. Ouais, il y a des gens c'est pas des gens, c'est des hommes. C'est vrai, c'est des hommes, c'est vrai. Toujours rappeler des reptiliens. Mais c'est un complot des reptiliens, moi je vous le dis. Mais oui, parce qu'une queue de lézard, ça te permet totalement de te connecter. On a vu une vidéo. On a vu une vidéo vraiment ouf avec un mec qui interviewait une meuf qui disait parler extraterrestre. Et en fait, elle inventait elle faisait du scat, en vrai. Elle faisait blip, blap, blap, blop, blop, blop. Et elle était là, oui, je suis en train de parler extraterrestre. Non, tu fais juste des bruits avec ta bouche qui veulent rien dire. Ça. Et le mec, il était là, c'est vachement intéressant. C'est fou. Il était sympa.
Et donc, pour revenir aux comics, comics. Je trouve ça intéressant de mettre en parallèle ces deux époques et de montrer qu'au final, on a toujours les mêmes problématiques. Et par contre, sur le côté psychédélique, moi, je trouve que c'est une lecture où il faut un peu s'accrocher quand même. Surtout que l'image qu'on a du Martian Manhunter, comme vous l'avez dit, c'est plutôt quelqu'un qui vient... Enfin, qui s'incarne dans une peau humaine parce qu'il peut changer de forme. Et du coup, là c'est vrai qu'on on le voit un peu qu'il possède un mec. On sait pas trop si le mec, genre, il est Martian Manhunter ou parce que comme c'est quelqu'un de télépathe, ça pourrait aussi être pas vraiment un verbe, mais une projection. Mais du coup, tu te dis, mais comment, quoi, qu'est-ce ? Alors, je pense que c'est quelque chose qui va être développé par la suite parce que j'imagine que c'est une série. Il y a plein de moments où il y a des trucs avec sa femme. Où elle lui dit, t'es plus toi-même, t'es plus. Il y a. Changé, mais. Ouais. Notamment, il y a une scène qui m'a vachement marqué où on les voit tous les deux au lit et on a l'impression que elle est en train de dormir et en fait elle a les yeux ouverts depuis le début et il y a un non-dit sur cette scène. Je l'ai trouvée trop triste cette scène. Ouais, elle est très triste. Elle est très. Et tout à l'heure je voulais rebondir mais on est passé à autre chose. Mais j'ai adoré le truc des no mauvaises idées avec bon ça a pas d'importance dans le récit, mais il y a un petit moment où on voit Darkseid et c'est marqué c'est marqué mauvaise idée numéro 0. Oui. Se rapprocher de Darkseid, non, ce n'est pas une bonne idée. Mais et j'ai trouvé ça aussi hyper intéressant que genre il y a une espèce d'entité qui contamine du coup les gens de la ville. Ouais. Et cette identité elle est alors blanche et associée à la lumière du soleil et à la fois plein de couleurs. Ouais. Et du coup, je me suis dit sur le moment, oh, what the fuck, pourquoi les couleurs et la lumière blanche qui est censée être la réunion de toutes les couleurs et pourquoi ce serait négatif, etc. Et je me dis peut-être, alors attention, analyse de comptoir, peut-être que c'est en référence à notre monde aujourd'hui qui est hyper connecté, hyper plein de sollicitations, plein de lumière dans tous les sens et qui te parasite avec des pensées. Je sais pas, je pose ça là comme ça. En fait, il y a. J'aime bien ta théorie. Ta théorie est bien, mais dans le monde, enfin, je sais pas si t'en souviens, il y a les martiens, il y a les martiens verts et les martiens blancs. Et en fait, c'est deux races différentes qui se tapaient sur la gueule. Et les martiens blancs sont méchants, alors que les martiens et des monstres. Et les martiens verts ne sont pas. Tu veux dire que les martiens blancs ils sont à droite et les autres ils sont. Voilà, ouais. En tout cas, il y a vraiment une histoire effectivement de racisme entre les deux espèces et je crois que la race blanche est surtout guerrière aussi. Et que la race verte est plus pacifiste. Ouais, effectivement. Ce qui colle effectivement plus au caractère de Jones, effectivement. Ouais. Et même dans leur forme, effectivement, physiquement, les blancs ont un côté plus anguleux, plus. Ouais. Comme une arme. Ils font penser un peu à des xénomorphes. Ouais, à des insectes. Ouais. Faut penser à celle. Alors que Martian Manhunter a des formes plus douces, plus arrondies, plus smooth, comme un espèce de bibendum chamallow. Et toi, Docteur Salience? Sinon, juste pour finir, je trouve que l'exploitation de la, enfin, il y a une espèce de prisme de vision du point rouge de Martian Manhunter qui devient une espèce de fenêtre. Enfin, je trouve que graphiquement, vraiment, c'est incroyable. C'est vraiment bien pensé. Je pense vraiment que pour le coup, t'as des comics où tu vois que le scénariste et le dessinateur ils ont pas bossé, où ils ont fait un peu leur truc de leur côté et du coup ça a fait un comics. Et t'as des comics, je pense par exemple à Watchmen ou par exemple ou même tout ce que fait Tom King, où il s'implique beaucoup plus dans la mise en page et tu sens que il y a des choix de mise en page et des choix de découpage qui ont été un peu imposés par parce que quand tu regardes, je sais pas si vous avez vu le making of de Watchmen notamment, en vrai Gibbons avait vraiment pas son mot à dire. C'est Moore qui cadrait tout le truc, qui disait là tu fais ça, là tu fais ça, là tu fais ça, là tu fais ça. Et en même temps, faut l'écouter sinon t'es maudit.
Oui, effectivement, c'est vrai. Je rappelle que Grant Morrison et Alan Moore s'envoient s'envoient pour de vrai des malédictions l'un à l'autre parce qu'ils pensent être sorciers. Chacun son délire. Et là, je sais pas si c'est de Faye ou Sophie et Salience. On sent vraiment qu'il y a une association entre les deux, le dessinateur et le scénariste, et qu'ils ont avancé dans la même voie ensemble pour faire un truc. Parce que en fait, le graphisme est tellement important dans le titre que en fait ça a dû être à l'écriture qu'il devait déjà y avoir ce côté-là. Enfin, je sais pas si t'es d'accord avec moi, Sophie. Oui. Mm. Oui. Si, oui. Et donc docteur, j'ai l'impression de parler à Docteur Who. C'est trop bien. Est-ce que ton bureau il est plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur? J'aime bien parce qu'il regarde. Peut-être. Mais oui, bien sûr, parce que des livres, c'est une fenêtre sur un monde. Ah, c'est beau. Hein. C'est magnifique. Ah là là, quelle poésie. Hein. Moi, tu me mets un flic avec des PTSD et ça se passe pas bien avec sa femme et son fils. Déjà, l'histoire, elle va me parler. Déjà, j'aime bien. Si tu me rajoutes un martien et des couleurs psychédéliques, franchement, j'ai eu l'impression que ça avait été un peu écrit et dessiné exprès pour me plaire à moi personnellement. Tu vois, vraiment, genre, tiens, on va lui faire son truc, comme s'il nous foutra la paix, c'est parti. Moi, je reviens sur la partie graphique parce que c'est juste c'est fascinant, quoi. J'ai mis alors du coup, c'est pas filmé, mais j'avais mis un petit marque-page. Je sais pas si les pages sont numérotées. Les pages sont numérotées maintenant chez Urban Comics. Je sais pas. Je l'ai lu en démat. Si, il y a des numéros sur les pages. Hein. Peut-être. J'ai découvert ça tout à l'heure. Donc, la page 92, quand il s'engueule avec la femme, et où justement elle lui dit, je te reconnais plus, je te vois plus dans tes yeux. C'était trop beau et c'est trop beau et trop triste. Mais c'est beau, la tristesse. C'est vraiment mon émotion préférée. En art, c'est mon émotion préférée. Moi j'étais complètement matrixé par ce bouquin en fait. J'ai fini de le lire vraiment il y a 3-4 heures maintenant. Et j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu le temps de le lire avant, et j'aurais dû le lire 2 ou 3 fois. Tellement j'étais emporté. À un moment donné, j'ai arrêté de lire et j'étais dans mes pensées et dans les dessins, et je me dis, faut lire l'histoire en fait. Ouais, c'est vraiment génial, faut que tout le monde lise ça. Recommandation, lisez Absolute Martian Manhunter. C'est pas facile à dire. Ouais. Mais puis vraiment le perso est hyper cool, quoi. Je sais plus comment il s'appelle, le flic. John Jones. John Jones. Ouais. Ah oui, mais du coup en fait il s'appelle comme normal. Il est super attachant, ce gars. Ouais, c'est vrai, ouais. Même si il fait un peu de la merde. Il est victime du martien qui lui veut pas de mal non plus. Mais je sais pas comment expliquer il y a tellement de personnages sympathiques, mais qui arrivent pas à se connecter jusqu'au moment où quand même ils finissent par se connecter. Ça part n'importe où. C'est pas grave, c'est pas grave. Voilà, moi ce que j'ai aimé, c'est tout le début. Ce que j'ai préféré, c'est vraiment tout le début où John Jones il comprend pas ce qui lui arrive. Mais toi non plus, en tant que lecteur, tu comprends pas ce qui lui arrive. Oui, t'as la recherche. Ce qui t'arrive à toi non plus, en tant que lecteur, tellement il y a des couleurs, des machins, ça. C'est moi j'aime ça, être perdu en fait. Et là je suis perdu
Et après, on me prend par la main, on me dit non, regarde, lui, il comprend, et puis toi, tu vas comprendre en même temps que lui ce qui lui arrive. Et c'était, ouais, c'était vraiment magique, quoi. Je suis pas sûr que j'arrivais à le mettre au-dessus de Absolute Wonder Woman, mais vraiment, c'était pas très loin, quoi. Faut que je relise les deux. Mais moi, j'ai pas trop aimé Absolute Superman, désolé. T'aimes pas Superman qui te raconte comment c'est d'être socialiste, alors que ça j'ai bien aimé, mais j'ai pas aimé. Ouais, sinon j'ai bien aimé le personnage, mais l'histoire m'a pas encore convaincu. D'accord. Tu vois, mais je vais lire la suite parce que je suis très motivé par tout cet univers qui se construit devant nous et je trouve ça trop cool. Moi, j'ai raté les Ultimate à l'époque. Ouais. 2 fois. Donc là, je me dis non, là tu rates pas le coup, tu rates pas le coche, tu prends même le Flash. Si tout le monde dit que c'est moins bien, ça peut pas être moins bien, c'est Jeff Lemire. De toute façon, Flash, c'est toujours intéressant. Enfin, moi, je suis fan de Flash. C'est peut-être ouais, alors moi vraiment, tu vois, c'est mon premier comics limier martien. Ben, ça sera mon premier comics Flash. Ah, t'as jamais lu de Flash? J'ai jamais lu de Flash. Flash, c'est trop bien. Vraiment. C'est cool, tu vas découvrir. Ouais, le concept du mec qui va vite, je trouve pas que ce soit un peu. Moi, je te conseille vraiment si tu veux commencer. Ouais, mais attends, c'est un mec qui va vite, mais qui est maladroit. Ouais. Et ça, c'est un potentiel destructeur important. Ça défend du Flash parce que t'as Barry Allen et t'as c'est pas le même. Il y a Wally West aussi qui. Mais moi, je te conseille fortement. Moi, je vais me faire conspuer par les fans de Flash, mais moi, le Flash de Francis Manapoul, ça m'a matrixé, mais vraiment. Déjà Manapoul au dessin, c'est d'une beauté. Je sais pas si t'as déjà lu du Manapoul, mais pas du tout. Et c'est un des meilleurs dessinateurs que je connaisse. Moi, je trouve qu'il dessine absolument bien. Et le Flash des New 52, il est trop bien. Et je trouve que il a une galerie de personnages qui est vachement. Je suis désolé, on est en train de partir sur Flash, c'est pas grave. Il y a tout le monde qui dit oui, la galerie de vilains de Batman, elle est trop bien, mais la galerie de vilains de Flash, il a un gorille qui est télépathe. James, respire. Il y a un gorille télépathe. Comment tu peux il a aussi des méchants tout pétés, un méchant. Oh. Les Lascars, ils sont trop bien. C'est des faux méchants. Ah bah c'était le mec de Prison Break. Oui, bon, dans la série, ne regardez pas la série, elle est éclatée au sol. Monsieur, ah non, elle est nulle à chier. Monsieur est marrant. Je n'aime pas. Moi, j'aime vraiment pas cette série. C'est pas mon Flash du tout. C'est pas le Flash que j'aime. Quelle série? La série Flash de la CW. Ah non, tu parles pas de Legend of Tomorrow. Mais c'est caca boudin la CW. Moi je trouve ça drôle. C'est moche. Je suis désolé, c'est moche quoi. Son costume il est laid en plus. C'est kitsch mais c'est drôle. Oui, c'est moi j'aime bien. C'est trop kitsch pour moi ça. Les Legend of Tomorrow parce que c'est vraiment. Oui, c'était marrant. Legend of Tomorrow, c'est tellement de la merde. Mais vraiment quoi. Mais justement, c'est ça qui est marrant, c'est les personnages merdiques qui s'unissent pour essayer de sauver le monde et ça marche pas. Dans le pilote, il y a un épisode où c'est des méchants de Flash du coup parce qu'il y a Heatwave et Captain Cold et enfin le Captain Cold. J'adore Captain Cold, c'est un de mes méchants préférés parce qu'en fait il y a la Rogue, c'est comme on appelle la Rogue Gallery en anglais, c'est les Lascars en français. C'est des espèces de bras cassés, c'est tous des bras cassés en fait. C'est des casseurs flotteurs avec des armes magiques quoi. Si on peut résumer le truc. Qui essaient de se battre en Flash mais qui arrivent vraiment qui se font défoncer, mais en fait tu sens qu'ils sont pas vraiment méchants, ils sont juste là pour ils essaient de survivre bon c'est un peu des petits cons donc forcément c'est pas Joker quoi. Oui, c'est pas le Joker. Effectivement, c'est pas le Joker. Il y a un côté plus humain chez les méchants de Flash que je trouve vraiment intéressant. Et le personnage de Barry Allen, le fait qu'il soit, c'est aussi un détective puisque c'est pas dans la police scientifique. Il est dans la police scientifique. Ouais. C'est vachement intéressant. Ça apporte un côté intéressant. C'est vraiment, mais enfin le Flash, lisez du Flash, c'est vraiment cool. Et ça marche pas assez. Donc vraiment.
allez-y. Et le Flash de Manapool et de Buccellato, il est excellent vraiment. Moi, je le trouve génial et je dirais jamais assez. Bien, j'aime cette série d'un amour infini, quoi, parce que c'est avec ça que au moment où Urban est arrivé, moi j'ai acheté tous les cases d'Urban en me disant bon, ça y est, je vais devenir DC sexuel, et c'est avec ça que j'ai adoré l'univers de DC, quoi. Vraiment, t'en découvres tellement de trucs bien, vraiment. Pardon, excusez-moi. Ouais, moi, les New 52, j'ai acheté les albums, je pense que je les ai quasiment tous pris. Wonder Woman, Aquaman, j'ai pris Animal Man et Swamp Thing, c'est génial, Animal Man et Swamp Thing. Faut lire les deux parce que ça marche ensemble. Ouais. On n'aura jamais le tome 2 du règne de Swamp Thing, c'est fini. Au bout de 10 ans, ils ont dit qu'ils ne le sortiraient pas. Et franchement, je pense que le seul que j'ai pas pris, c'était Flash. C'était Superman et Flash. Ah, les deux qu'il fallait. Non, le Superman il est pas terrible en fait. Le Superman il est bien quand, mais c'est plus le Superman. Ouais, il est bien, il redevient bien quand il redevient le Superman de l'ancien. Quand le Superman de New 52 crève et que c'est le truc qui revient. Là, ça devient intéressant. Ouais, il a pas une bonne réputation, le Superman. Ouais. Mais j'avais pris la Justice League, j'ai pris tous les et j'ai abandonné Batman assez vite parce que Batman de Scott Snyder. Ah, moi j'aime bien. Bon, après c'est mon premier Batman. Alors, j'ai vraiment pas accroché. Ouais, mais alors je me suis fait avoir. J'ai pris les Grant Morrison présentes qui sortaient à peu près en même temps. Et je suis rentré dans ce truc où j'ai rien compris. Ah oui, c'est normal. J'ai adoré rien comprendre en fait. Donc comme je pouvais pas suivre toutes les séries, j'ai lâché le Batman de Snyder au tome 4 ou 5 peut-être. Et je suis parti dans Grant Morrison en comprenant. T'as fini le run de Grant Morrison? Et j'ai fini Grant Morrison, je suis allé jusqu'au tome 0 après. Wow. Et un jour je le relirai, mais et tu le comprendras cette fois. Pas aujourd'hui, pas cette année. Pour les gens qui ne savent pas, le run de Grant Morrison, il s'amuse à faire des références. Vraiment, il y a des références à tous les. Enfin, vraiment, c'est le run qu'il faut pas commencer quand tu connais pas Batman, parce que c'est bourré de références à l'univers de Batman. Et en fait, c'est que ça tout le temps. Et si tu connais pas l'univers de Batman, c'est pas intéressant parce que en fait, tu passes à côté de 3/4 des. Après, tu peux te laisser percer, toi, c'est Multiversity que ça s'appelle, non, c'est sur toutes les dimensions. Et en fait, par exemple, il y a des dimensions. À mon avis, ça doit être un épiphénomène de un numéro que ça a jamais, machin. Et en vrai, j'adore. Tu vois, genre, il y a tellement de trucs, tu vois, tu vois plein de trucs, tu vois des petites fenêtres de petits trucs. Et en fait, ça te fait des pop dans ton imagination, tu vois. C'est-à-dire que tu connais pas le run, c'est pas le truc, c'est pas combien il y a de numéros, mais tu te dis, putain, j'ai envie de savoir plus, quoi. Genre, il y a une planète avec des Superman, plein de Superman et toute la version de la Justice League en noir, tu vois. Il y a une planète avec un savoir plus, quoi, sur eux, tu vois, par exemple. Et en plus, ça a l'air trop sympa. Donc, il y a une planète avec un lapin super-héros. Mais ouais, mais en fait, en vrai, si t'as besoin de relancer ton imagination, lis du Grant Morrison. Je l'ai dit 40 millions de fois, cette anecdote, peut-être que tu l'as. Je crois que Sophie, je lui ai déjà dit 40 millions de fois. Mais je crois que c'est Sean Murphy qui disait ça. C'est quand tu travailles avec Grant Morrison et que tu dois discuter pour bosser, en fait, tu ne parles jamais avec Grant Morrison parce que tu parles avec sa femme qui traduit ce que te dit Grant Morrison, parce que sinon tu ne comprends rien. Le mec est tellement perché, prend tellement de LSD et il prend tellement de produits que ce qu'il dit. Ouais, mais la solution, c'est de prendre la même chose que lui. Hein. Je suis désolée, mais c'est comme ça que ça marche avec moi. Vous ne le voyez pas à la caméra parce que vous aurez peut-être pas l'image, mais Dr Silence approuve ce que vient de dire Sophie grandement. Mais prenez des substances pour lire Martian Manhunter. Ah, je pense que du coup, l'image, elle bouge, tu vois. Oui, il y a moyen, ouais. Il y a moyen. Effectivement. C'est vrai. Et t'avais quoi comme lien avec Martian Manhunter? Tu connaissais un peu le personnage? Est-ce que tu l'as lu dans d'autres titres chez DC ou pas du tout? Alors, absolument pas. Pour moi, c'était... Alors, je regardais pas trop la série de Justice League.
Ouais, tu devrais la mater, elle est vraiment Oui, bien. Batman, mais je regardais pas trop la série de Justice League. Et alors, je fais partie des 5 personnes sur Terre qui n'ont pas lu Infinite Frontier. Et je l'ai vu passer, là, il sort en Urban New Frontier, tu veux dire? Limited. Oui, New Frontier. Ah oui, il ressort en truc à 80 balles, là. Ouais, ça m'a Craqué. Par contre, j'ai vu le film, enfin le film, le dessin animé. Non, pitié, pardon. C'est pas bien? C'est une Déjà, j'ai bien aimé. Ah ouais, bon bah c'est rien à voir avec Mais peut-être le comic c'est mieux. N'ayant pas lu le comic, j'avais ça sous la main. Le comic c'était vraiment mieux. Et du coup, ouais, pour moi, c'est un personnage un peu lointain et tu vois, Hawkman. Genre, il est là un peu au fond d'une case de temps en temps, sans trop pour savoir. Je l'avais vu dans Supergirl parce que j'ai voulu regarder Supergirl et c'était vraiment catastrophique pour moi. C'était pire que Lois et Clark. Il est dans Smallville aussi, non? On le voit pas dans Smallville? Martian Manhunter. Si tu parles pas dans ton micro, on t'entendra pas. Alors, je sais plus si. Si, je crois qu'on le voit un moment. Possible, c'est possible. Vous nous direz en commentaire. C'est pour que les gens nous lâchent des commentaires. Pour moi, c'est vraiment un perso lointain, quoi. Ok. Mais j'ai été un peu aguiché par le visuel de la version absolue, là. Ouais, non, vraiment, c'est. Je me répète, mais ouais, vraiment, on dirait que ça a été dessiné pour me plaire, quoi. Ok. Bah, si je peux te donner envie de lire New Frontier, c'est Darwin Cook qui est en pleine, on est en pleine période grim and gritty, donc vraiment l'époque où Alan Moore et Frank Miller étaient au top, et tous les personnages étaient méchants et badass, où tout le monde était un peu en mode les gentils sont un peu des anti-héros. Et lui, il était là, mais non, mais c'est les Superman, c'est pas ça. Et il a repris un discours de John Kennedy au début de, je crois quand il était pas encore, je crois qu'il était sénateur ou un truc comme ça. Et il parlait d'une nouvelle frontière que l'humain doit dépasser, et que en fait pour lui, les super-héros, ça doit être un modèle d'espoir en fait, et en fait ça doit être le truc qui dépasse l'humain et qui te montre à quel point on peut aller plus loin et on peut devenir plus grand. Et en fait, toutes nos frontières parlent de ça en fait. Et c'est vraiment en opposition avec cette époque où tous les comics étaient un peu avec un côté cynique et pas très positif. Lui, il voulait montrer au monde que non, en fait, le comics, on peut garder de l'espoir et avoir des personnages qui sont dans le bien et dans le bon. Et c'est vraiment un titre qui est long, qui est assez dense, où tu vois plein de personnages avec parce que c'est une espèce de récit choral avec plein de trucs différents, mais où tu ressors avec une espérance et une foi en l'être humain et une foi en l'avenir, en disant bon, ok, on est peut-être dans un monde dégueulasse, mais en fait l'être humain il peut aller vers le bien s'il a envie, et il suffit de donner donner un petit coup de pouce, et peut-être que on pourra y arriver, quoi. Donc voilà. Et en plus avec les dessins de Darwin Cook qui est le plus grand dessinateur de tous les temps, ça je le dirai jamais assez. Je crois que j'utilise beaucoup les superlatifs, mais vraiment avec lui on peut le faire. Et regretter parce que vraiment il est mort il y a quelques années maintenant, mais vraiment c'était un des mecs qui a le plus influencé son époque. Enfin, tu vois le nombre de personnes qui copient son style, c'est incroyable, quoi. Enfin, ouais. Moi c'est un des titres qui m'a le plus retourné, quoi, et qui m'a donné encore plus envie de lire du DC, parce que tu vois ce que doit être le monde de DC et le côté positif. Ça va avec le discours un peu que j'avais sur Superman, du fait que en fait Superman doit être un symbole d'espoir et un symbole de bienveillance avant tout, quoi. Et voilà.
Je suis désolé, je fais des petits discours, des envolées lyriques comme ça pour rien. Mais lisez New Frontier, c'est trop bien. C'est génial. Voilà. Et lisez Absolute Manhunter. Je pense que vraiment je lirai la suite et on vous donnera notre avis sur la suite. Et on remercie Urban de nous avoir fourni le PDF. On a la chance de pouvoir avoir accès à toutes les nouveautés de Urban grâce à eux. Donc on en profite, c'est cool. Donc peut-être que je lirai le flash et je vous donnerai mon avis en reco. Ça va être intéressant. Ah oui. Ouais. On a fait 1h40 des poussières, donc c'est peut-être un peu long. On a. Est-ce que on fait un dernier tour de table? Comment tu le mets dans ton top? Tu le mets dans ton de ce que t'as lu cette année et de l'an dernier? Absolument. Elle me fait des yeux de. Oui. Je sais plus ce que j'ai lu, mais. Ouais, mais est-ce que c'est un que tu retiendras? Ouais, je pense parce que le travail sur les couleurs m'a intéressé. Ok. Et j'ai kiffé ça. Sophie. Oui, c'est très bien. Hein. Moi, je veux que tu ressortes ce petit cœur avec le micro tordu. Ah. Parce que oui, c'est un petit coup de cœur, oui. C'est un coup de cœur. Attends, est-ce que je l'ai encore? Je crois que je sais plus si je l'ai encore. Je sais plus dans quoi c'est. Bon, totalement subjectif parce que de base, tout ce qui est psychédélique, c'est plutôt ma cam et en plus c'est un personnage que j'adore, donc voilà. Mais tiens, d'ailleurs, en parlant de Martian Manhunter et de Identity, donc pour le conseiller SPED, j'ai regardé vite fait sur internet les premières pages et apparemment il parle à quelqu'un qui s'appelle Diane quand il est en voiture en mode flic. Donc déjà, j'ai envie de dire sur cette base-là. Mais elle s'appelle pas Diane, sa femme? J'ai entendu y penser maintenant. Arrête du Pardon, ça, pardon. c'est l'air de sa coéquipière. Mais, Ah, d'accord. Pour les gens qui n'auraient pas compris, c'est une ref à Twin Peaks. Hein, c'est ça. Voilà. Parce que effectivement, il parle à une. L'agent Dale Cooper parle tout le temps à Indian qu'on ne voit pas. Je crois qu'on voit dans la saison 3. Il y a des gens qui l'ont pas vu. Pardon. Peut-être que non. Peut-être qu'on la voit. Peut-être qu'on ne la voit pas. Ben, finalement, elle n'est pas qu'une cassette. C'est ça. Peut-être que c'est l'autre. Mais Pardon. Mais t'es vraiment, Je suis vraiment un excusez-moi, bâtard. je vais encore me faire engueuler parce que je t'engueule, mais quand même, ça se fait pas. Je suis désolé. Ça se fait pas. C'est pas ma faute, J'ai j'aime trop réussi à cette passer actrice. toutes ces années sans me faire spoiler, quoi. Pardon. Maintenant, voilà, il reviendra plus dans l'émission. Ah, mais au contraire, tu reviens quand tu veux, Salience. C'était un vrai plaisir. Non, mais on parlait de toi, James. Ah, moi je reviendrai plus. Bah, on a fait 10 ans ensemble, où c'est tout le temps moi, donc ça va être compliqué de faire autrement, mais on peut essayer. Je crois qu'il y a aucune émission où j'étais pas là. Sur les 10 ans d'émission. Non, je plaisantais, mais c'est quand tu spoil comme ça, tu sais quoi, tu devrais être puni la Mais c'est semaine d'après, t'es pas. Tu peux pas. Est-ce qu'un spoil peux rien de dire. l'actrice qui joue la Mais personne? ça peut suivre. D'accord. Alors arrête. Même quand c'est. Tu J'ai t'arrêtes. entendu pas. Mais tu es Ah, je dirais. Et il a pas entendu. Qui l'attend? Mais Ouais. t'es infernal, James. Pardon. Ah, c'est qu'on le connaît, hein. Non, on le connaît. Faut être au taquet, sinon. Faut le surveiller C'est comme pas le ma lait sur faute. le feu. Moi, je vous dis pas. C'est David Duchovny. Non, Bah, on le voit dans la saison 2, ça il a vu, c'est bon. il a C'est vu. Denise, Il c'est sait que c'est Denise. En parlant de David Duchovny, est-ce que dans Martian Manhunter, il n'y a pas une... Ça m'a fait penser à X-Files direct. Mais bon, en même temps, c'est un martien et il est flic aussi. Ouais. Genre dans les 3 premières pages, il dit mes collègues m'appellent le martien. Oui, bah, c'est oui. une référence à Mulder. toi. Oui, c'est Mulder. Le martien. Oui. Et j'ai trouvé, j'en ai pas parlé, mais j'ai plus le nom du truc qu'il dit, mais il dit qu'il est dans un département spécifique et c'était vachement intéressant. J'ai oublié le nom. Je crois que c'est un truc où il regarde les émotions des gens et ils essaient de déduire comment ils vont devenir. Enfin, j'ai plus le nom du truc en tête, mais c'était intéressant. Oh ben, je n'arrive pas à le prononcer. Dans ma tête, déjà, j'ai une petite voix qui lit dans ma tête et genre, elle va pas prononcer ce mot.
Donc voilà, bah c'est franchement moi je sais pas si je le préfère à non mais Absolute Wonder Woman était cool aussi. Ouais, les deux sont sur le ouais. Il est mieux que le Superman, c'est sûr. Mais je sais pas s'il est mieux que le Wonder Woman. Ouais, il faut que je réfléchisse. Sophie? Moi, j'ai donné un coup de cœur. Franchement, je trouve que de manière générale, ces absolutes sont vraiment quali. Voilà. Et Le Batman? ouais, moi j'ai bien aimé le Batman. Après, mais attends, genre Batman est super pote avec les méchants que je préfère dans Batman. Forcément que j'allais kiffer. Attends. Et en vrai, la plupart d'absolutes pour l'instant, surtout le Batman, je pense, et celui-là, le Martian Hunter. Je pense qu'il demande à voir la suite. Parce que tu sens que tu poses des trucs pour plus tard. Et je pense que tu peux difficilement juger juste sur ce volume-là. À mon avis, il faut regarder la suite. Alors qu'effectivement, le Wonder Woman pourrait se suffire à lui-même. Il t'ouvre un univers, mais il y a une conclusion, etc. Et alors que le Batman et Martian Hunter, clairement, je pense qu'il y a des éléments qui sont posés pour plus tard, quoi. Et puis petit message à Urban, vous avez fait JSA, vous avez fait Flash, vous avez fait bon après je sais pas si ça marche, c'est les gros bouquins blancs là, Memories là, mais sortez Martian Hunter dans le même format, ce serait trop cool de les avoir en année comme ça pour se refaire des mini-séries. Moi je suis chaud, hein. Après je sais pas si ça marche tant que ça les trucs de patrimoine dans ce style là, mais je crois qu'ils ont baissé le nombre de sorties par an parce que ça se vend pas terrible. Ah merde, fait chier. Moi j'ai dit ça, j'en ai acheté aucun, mais c'est parce que j'ai pas d'argent. Voilà, c'est pas ma faute. Mais parce que c'est cher. Ouais, c'est vrai qu'ils sont chers. Parce qu'on en dépense de l'argent en comics en vrai. Ouais. Et puis après, t'as une autre problématique. Tu dépenses de l'argent et t'en as 3. T'as aussi une autre problématique qui est la place. Moi, j'atteins la limite. Donc maintenant, je suis passée un peu en numérique parce que j'ai plus de place. Et puis si t'achètes des mangas en plus à côté, c'est mort, quoi. Après, je me dis, ok, je peux en mettre dans mon grenier, mais ou des romans. Un manga. Tu vois, moi j'ai une étagère de fantasy, ça commence à prendre de la place, quoi. Alors moi, c'est les romans qui prennent plus de place. C'est l'idée livre audio, donc ça va. Ça prend pas. Moi, rien que Tolkien. Et ensuite, c'est les films. Ah oui, bon, alors les films. Déjà rien que plusieurs versions de Tolkien. Mais oui, mais exactement. On a vu. Non, mais il y a celui, c'est la première fois que je l'ai lu. Celui. Ah mais j'ai. Attends, mais là ils ont fait une nouvelle traduction. Mais je la veux. Trop bien la nouvelle traduction. Mais le truc avec du Seigneur des Anneaux, là, c'est ce qui est sorti dans la même édition qu'ils ont refait le Silmarillion et tout là. Ouais. Ils sont trop jeux avec la couverture dure là. Ouais. Je les passe là, elle me fait tellement de l'œil. Je me suis dit, tu vois, j'étais comme toi avant pour les Anne Rice, et là je me suis dit, écoute, les pages se détachent tout seules, abandonnées, faut lâcher prise. Et en même temps, je me suis dit, je vais quand même le mettre dans une boîte à livres parce que peut-être que quelqu'un va découvrir Anne Rice grâce à moi. Ouais, mais j'espère que t'as pas mis Entretien avec un vampire. Moi, tous mes livres sont. Ah si, bien sûr. Attends, c'était les 3 premiers qui les pages se détachaient, donc je les ai rachetés d'occasion parce que écologie quand même. Et ensuite, je les ai mis dans une boîte à livres et j'ai mis les 3 ensemble. Évidemment, parce que pour la personne qui va découvrir, c'est bien d'avoir les 3 premiers tomes quand même. C'est quand même. Ouais, mais si tu lis Entretien avec un vampire. J'étais à 2 doigts de les nouer ensemble, tu vois. Ah ouais, t'aurais dû. Pas le choix. C'est ça. Mais parce que j'avoue, Entretien avec un vampire, le premier, c'est nul à chier. Mais bon. Faut le dire, c'est nul. Mais arrête, mais t'es pas. Après, ça peut être une bonne leçon de vie sur les relations toxiques. Le truc, il y a beaucoup de red flags à éviter. Et sur un connard, négrier et chouineur. L'esclavage, ce n'est pas bien. Faire que chouiner. Non, mais attends, aucune ça raison dépend de de l'époque aussi, pour remettre en contexte. Attends, apparemment, il y a eu des mecs qui ont essayé de relancer l'esclavage à Haïti, là. Ils ont arrêté aux États-Unis, ouais. Et pas que de l'esclavage classique, hein, de l'esclavage. Ah oui. Voilà. Ouais. Ah, les dossiers Epstein, tout ça. Voilà. Sur cette bonne parole avec Sophie, ça part dans le true crime j'ai pas parlé de cannibalisme, voilà. Je prends note. Le bingo n'a pas été réalisé.
Et Faye ne m'a demandé d'arrêter de crier que 4 fois. Donc c'était une bonne moyenne, je crois. Mais je t'ai fait tellement de regards, si tu savais. Ouais. Je m'en fous, j'ai fini mon dessin. C'était un vrai plaisir de t'avoir et de discuter avec toi. C'était un vrai plaisir d'être invité. Bah tu reviens quand tu veux. Vraiment, ça fait plaisir d'avoir des bons youtubeurs comics. Il en faut. Et Il y en a plein des bons, il y en a plein des meilleurs que moi. Ah ouais. Mais c'est un débat que nous n'aurons pas, puisque je déteste les 3/4 du comics game français. Oui. C'est pas grave. J'aime me faire des ennemis. De toute façon, ils savent. Ils le savent que je les aime. Bon, conclue On l'émission. conclut l'émission. Déjà, il faut être arrivé au bout de ces 1h54 d'émission pour avoir le petit sel qu'il faut. Vous retrouvez Dr Célin sur sa chaîne. Tous les liens seront dans la description pour aller découvrir tout son petit univers. Vous retrouvez. Est-ce que tu as des actus à nous partager, Sophie? Non. Après, les gens qui sont sur Lyon, mais je crois que c'est ce week-end. Donc le temps que tu partages, c'est mort. Mais vous pouvez toujours retrouver Terreur nordique et donc l'anthologie avec des Vikings et des frissons, des histoires qui font peur, sur le site des éditions Luciférine ou le Commandant Libéry, ou le choper en salon quand il y a un salon qui passe. Suivez le compte des éditions Luciférine pour le savoir. Et sinon, il y a toujours aussi d'écailles et de flammes chez Black Rabbit. Voilà. Là, c'est avec des dragons et un peu de tous les genres, un peu toutes les sauces. Voilà. Je tiens à dire, on avait parlé dans l'émission sur Il Brûle du festival de Colomiers. Il a eu lieu cette semaine et il y a eu un truc très 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 grave, hein. Enfin, faut le dire. Il y a une dessinatrice italienne, j'ai oublié son nom, mais je sache, elle m'écoutera sûrement pas, mais que je vais acheter son bouquin juste pour ça, qui s'est fait jeter parce qu'elle a voulu participer, elle a voulu venir en France pour elle a été invitée par le festival, et quand elle est arrivée à la frontière, on lui a dit non. Vous êtes viré de France parce que vous êtes une menace pour la sécurité française, pour l'ordre français, pour l'ordre. Ouais. Vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? Moi, je sais, mais parce qu'elle a participé à une manif en hommage à Cédric Méric, je crois. C'est ça, ouais. C'est Clément Méric. Clément Méric, excusez-moi. Donc, qui est un militant antifasciste qui s'est fait tuer par des fascistes il y a quelques années. Voilà. Et on rappelle que pendant ce temps-là, chaque année, l'extrême droite fait une manif en plein Paris avec des cagoules, alors que t'es pas censé te faire une manif en étant cagoulé, pour un militant d'extrême droite qui s'est, genre, en plus il s'est tué tout seul, je crois, d'une manière très très conne. Et genre chaque année, ils ont le droit de faire une manif et personne leur dit vous avez pas le droit, attention à l'ordre et tout machin. Et, genre, limite, et Bastien Vives continue à faire des dédicaces alors qu'il a été condamné pour pédopornographie. Donc oui, aussi oui. Je crois que c'était à ça que se résumait mon commentaire sur la news. Ouais, c'est fou. C'est vraiment ce monde est fou. Voilà, je tiens à le dire. Sarkozy a fait 10 jours de prison. Et il a fait un livre. Et il a fait un livre. Il a écrit un livre. À mon avis, c'est dur de manger que des yaourts. Ah ouais. On conclut ton émission là, parce que vous êtes en train de repartir sur autre chose. Pardon. On va faire une émission de discussion un jour. On fera non mais coupe ton émission et après vous parlez d'autre chose. Vous entendez comment elle est? C'est elle. Mais je suis obligée de te ramener dans la réalité, mon petit. La réalité. Bon retour à la réalité. La semaine prochaine, je sais pas de quoi on parle parce qu'on va arriver en décembre et que je voulais faire un truc spécial en décembre. Ça va être. Mais ça va être dodo en décembre. Mais non, on va faire des émissions. Quand même. Faye, moi je ferais. Des pauses. Pour sûr, je vais faire le Paris Fantastique Film Festival. Ah ouais, donc tu seras pas dispo. Bon, on verra bien. Voilà. On verra bien ce qu'on fait. Mais si vous êtes sur Paris et que vous voulez venir au PIF, venez faire coucou.
Voilà. Allez-y. 3 ans, Peut-être que vous verrez notre fabuleux monteur XP aussi. Je crois qu'il fait le pif. Oui. Je sais pas s'il fait le pif cette Il le année. fait. Bah, il le fait s'il le peut, je pense, parce que vu qu'il dépend du RER et ça. que il a le pire RER en plus, bon, bah des fois c'est game over, mais voilà. Ok. Allez, sur ce, on fait des bisous. Et voilà. Et allez vous abonner chez Salience. Vraiment, faites-lui exploser son compteur d'abonnés, s'il vous plaît. Allez, bye. Salut. Bye.